Le Cœur est rond, saison 6, épisode 1. Vous me rejoignez en direct de ma cellule. Je suis en compagnie de Steve. JC est avec nous. On a des petits problèmes techniques, mais on peut entendre sa voix sirupeuse. Comment ça va, JC? Hey, ça va super bien, Martin. Comment ça va, toi? Ben oui, ça va super bien. Toi aussi, j'espère, Steve? Ben moi, ça va super bien. Moi, je compare un peu la caméra à JC à l'œil de Bianca Belair. Ah, OK. Elle a une caméra avec un œil au beurre noir. Ou au stunner que Vince a reçu. Mais qu'on va y revenir à ça. Oui. Là, les amis, c'est une édition du Carré-Rond 100% WrestleMania. Tout prend le bord. On parle strictement de WrestleMania dans cette édition-ci. Par contre, avant de s'exécuter, bienvenue d'ailleurs et en passant dans cette 6e saison du Carré-Rond. Donc, comme vous le savez, on change de saison, nous autres, le lendemain de WrestleMania et le sort en veut que maintenant on soit là le mercredi. D'habitude, on était comme là en même temps que le Raw du lendemain de Mania, mais les boys, avant... Bon, là, je suis obligé de faire amende honorable. J'en parlais hors d'onde avec Steve. Je suis pas mal loadé dans d'autres affaires de ces derniers temps. Fait que là, j'ai envie qu'on parle de ça parce qu'on va parler d'autres choses que Mania dans les actualités. Ce que je peux vous dire, avant qu'on aille à l'autre sujet, c'est que j'ai regardé Stand and Deliver. J'ai pas détesté. Par contre, ça me donne vraiment pas le feeling de TakeOver. T'sais, ça me donne vraiment pas le feeling des galas d'avant de la NXT pendant la fin de semaine de Mania, mais pas du tout. Là. Moi, là, le suçon, le popsicle fondu, le logo de NXT, je suis pas capable, il n'y a rien à faire. Je trouve pas ça assez badass. Je trouve que ça fait Disney un peu ses bords, mais bon, j'ai regardé ça. J'ai pas détesté, j'ai pas haï ça pantoute. Mais tu sais, il y a eu des bons high spots et tout ça. Je pense entre autres au ladder match au départ. Je parlais avec Steve en fin de semaine parce qu'on va en profiter aussi pour saluer nos amis, bien sûr, du Rib Room qui étaient avec nous parce que on a évidemment regardé ça aussi en watch-along et ça a été, on va en reparler évidemment, là, on n'en parlera pas là-dedans, mais j'en profite pour les saluer et féliciter nos deux gagnants, c'est-à-dire Ghislain qui a fait un sans faute dimanche et Olivier qui a fait un sans faute samedi. Donc voilà pour les Militas. Mais voilà, fait que moi j'ai regardé NXT. Vous autres, avez-vous eu la chance de regarder ça, les boys? JC commence donc, vu qu'on ne te voit pas. Est-ce que Steve, là, vu quand on va pouvoir lui donner la parole délibérément, on va le faire. Écoute, moi je l'ai vu, j'ai bien aimé ça. Comme je te dis, il y a bien des nouveaux talents. Le ladder match était intéressant. C'est sûr que je pense qu'il y a une réadaptation à faire avec NXT, mais il y a un potentiel là-dedans. C'est ça qui C'est un peu comme Austin Theory, il y a du slow burn à faire avec ça. Puis, tu sais, Braun Breaker a l'air bien ancien dans sa position. T'es encore, comment je dirais ça, t'as encore de l'espoir, t'es encore positif par rapport à... Ben moi, je veux dire, Martin, la fin de semaine de la WWE m'a convaincu. Ah oui, hein? Mais attends une minute. Wow, attends, là. Soyons... il faut qu'on soit spécifique, là. Quand tu dis la fin de semaine de la WWE t'a convaincu, là, on parle plus spécifiquement, bien sûr, de NXT, mais est-ce que c'est ce que tu es en train de nous dire, là? C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de nous dire que tu inclus NXT là-dedans, là? Oui, j'ai inclus NXT là-dedans, Stand and Deliver, parce qu'ils ont quand même livré un bon gars-là. C'était pas TakeOver, t'as raison là-dessus. C'était pas TakeOver, c'était une autre affaire. Mais c'était pas mauvais. Moi, en même temps, je veux pas être chien avec eux autres. Je dis pas que c'était mauvais, mais j'avais pas le feeling de TakeOver. Tu comprends-tu la différence? Je veux pas dire que je m'attendais à TakeOver. C'est pas TakeOver. Fait que ça, il n'y a pas d'erreur là-dessus, mais j'avais pas le même. Ben, c'est ça, j'avais pas le même feeling. Puis l'autre affaire qui me fait réaliser, que je réalise en parlant, c'est que d'ordinaire, Mania était pas sur 2 soirs, puis TakeOver était souvent le samedi soir. Puis, tu sais, c'est pas. Moi, je m'excuse, mais un gars-là de lutte à 1h l'après-midi, je suis en train de faire d'autres choses. C'est tough de me mettre dedans. Peut-être que ça n'a pas aidé. Ben, ça, t'as pas tort là-dessus, Martin. C'est un peu comme les galas en Arabie Saoudite. C'est au milieu de l'après-midi. Puis, tu sais, c'est dur de s'adapter.
Mais à ce moment-là, c'est peut-être ça aussi qui va faire en sorte que c'est moins intéressant à cette heure-là. Mais en fin de soirée, moi, je pense que cet gars-là tout à fait présentable. Bon, Steve, qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi? Moi, le match pour le championnat par équipe de NXT, j'ai juste fait wow. J'ai trouvé ça incroyable du début à la fin. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, par exemple. Mais tu sais, j'étais un peu d'accord avec toi, Martin, puis je suis d'accord avec JC aussi, mais il faut que j'explique. Moi, un gala l'après-midi, ça me dérange pas du tout. Là. Si on écoute les galas Crown Jewel, c'est l'après-midi à cause du décalage et tout ça. Mais il faut que j'arrête de regarder NXT avec en tête de revoir des takeovers. C'est plus la même affaire. Non, c'est sûr, c'est clair, ça. Puis, tu sais, je comprends. Tu sais, je veux dire, OK, moi, tant que tu sais, ça continue de donner du travail aux personnes qui sont à NXT spécifiquement, tu sais, tant que ça continue de permettre à du monde de gagner leur vie, j'aurais pas de problème avec ça. Mais, tu sais, là, je trouve que, tu sais, ils ont beaucoup de travail à faire pour me ramener, tu sais, pour me remettre, pour me redonner envie de tu sais, il y a eu bien des départs, il y a eu bien des... Là, il y a beaucoup de... Tu sais, ils sont en construction, tu sais, on va appeler ça comme ça, ils sont en reconstruction, tu sais, il y a bien des workers que je connais pas, tu sais, je savais même pas que Mandy Rose était championne féminine, là. Tu sais, je suis même pas au courant de ça, là, tu sais, c'est quand même spécial. On suit moins NXT, là, tu sais, on va être franc, puis on dirait, tu sais, quand tu parles de reconstruction, ça te prend un gros noyau, veux pas, quand tu reconstruis. Mais là, comme tu sais, tu vois, c'est Breaker qui commence à être hot, ben tout de suite, on l'a à Raw, puis tout le kit. Tu sais, jusqu'à quel point qu'ils veulent construire un noyau pour rouler autour de ça? C'est ça que je me demande, moi. Écoute, comment dirais-je? C'est à suivre. Écoute, tu sais, avant, qu'est-ce qui était le fun avant, c'est que, tu sais, le NXT, Black and Gold, là, tu sais, je suis pas quelqu'un qui veut dweller trop dans le passé, mais tu sais, ça avait son propre brand, ça avait une saveur indie. Beaucoup, tu sais, c'était plus tamisé, tu sais, ça faisait Ring of Honor-ish, tu sais, c'était plus intime, tout ça. Puis là, ben, on s'éloigne de ça, puis tu sais, la foule, on la voit tout le temps, puis ça n'a pas l'air dans un armory ou d'un back room, tu sais, de la boucane de cigares, tu sais, c'était là. C'est ça, le côté underground est disparu, c'est un peu ça que tu dis. Ouais, c'est ça, c'est plus badass. Tu sais, c'était une des affaires. Moi, là, j'ai eu une longue période, les boys, que j'aimais mieux NXT que la I, là. Ben, moi aussi. Puis là, pendant longtemps, NXT avait le meilleur produit. Ben ouais, ça, c'est indéniable. Là, j'ai l'impression de regarder de la I. Tu sais, j'ai l'impression de regarder de la I Wish. Tu sais, c'est même les couleurs match. C'est tout pastel, c'est tout popsicle fondu, puis... Mais bon, on aura l'occasion en masse de reparler. Dans les actualités, évidemment, écoute, il s'est passé bien des affaires. Hein? On le sait que le WrestleMania Weekend, il y a peut-être 200 galas pendant 4 jours. Là, c'est complètement infernal. Je le sais aussi que Speedball Mike Bailey a été pas mal occupé. Je ne sais plus combien de fois qu'il s'est battu en 3 jours. Il a lutté 8 fois en 3 jours. 8 ou 9 fois que j'ai lu. Là-dessus, je pense qu'à 3 occasions, il y a des matchs of the night. Puis il y a même un gala de lutte que le promoteur avait, lui, décidé de mettre 5000$ qu'il donnait en bonus au gars qui faisait le match de la soirée. Puis c'est Bailey qui l'a eu. Bye. Merci. Pay me, passe la pay window, puis that's it, that's all. Puis là, bien évidemment, que ça s'entend aussi qu'il y a un paquet de workers qui ont travaillé comme des fous, puis des fans aussi qui ont eu du stock à se mettre sous la dent, puis finir pendant toute la fin de semaine. Puis, écoute, moi, c'est évidemment, je suis pas le seul, là, on est tous un peu de même quand on se parle hors micro. J'ai hâte que les circonstances se prêtent à ce qu'on puisse... participer, vivre ça, vivre éventuellement un week-end de Mania, ça va être... moi, ça fait partie des affaires que j'ai vraiment le goût de vivre à un moment donné. Malheureusement, pendant le week-end de Mania aux States, il devait avoir un gala avec un combat PCO contre Mike Bailey. Mm-hmm. PCO s'est blessé pendant la fin de semaine. Il a fallu qu'il s'est retrouvé à l'hôpital avec des tests. Finalement, là, de ce que j'ai pu comprendre, c'est une blessure mineure, mais son week-end a terminé là-dessus. Là.
Moi, les boys, je vous emmène au deuxième hot topic de la fin de semaine. Il y a eu Supercard of Honor. Je l'ai commencé, mais je ne me suis pas rendu au combat dont j'aimerais que vous me parliez. Et on parle ici, évidemment, de FTR contre les Briscoes. Tout le monde en parle et tout ça. Je vous écoute. J'ai pas eu la chance de le voir, malheureusement. Je vais probablement le regarder plus tard dans la soirée aujourd'hui, mais contez-moi ça un peu. Vas-y donc, JC. Ben écoute, on parle d'un instant classique, là, en partant. Le combat de la soirée est probablement le meilleur combat de lutte de tout le week-end confondu, Martin. OK? Et c'est un travail extraordinaire. Them Boys contre Top Guys. Il y a bien des affaires dans ce combat-là qui ont fait que ça serait extraordinaire. Un rematch n'importe quand. Ouais, ben tu te trompes pas ben parce que FTR, ça fait longtemps que c'est pas mal un des meilleurs tag teams si tu parles de work rate dans le ring. Puis les Briscoes, C'est ça, exactement. Tout est déjà dit avec les noms des équipes. Oh ouais. La majorité des combats de marchandises incroyables. La majorité des combats que j'aimerais ça voir, il y a les Briscoes dedans. Tu sais. Mais ou qu'on n'a pas vu. Tu sais, t'imagines-tu à un moment donné, les Briscoes, les Hardys, quand tout le monde est on top, là? Moi, là, on est le 6 avril, là, puis je vois pas un combat qui va pouvoir battre ça en 2022. Bon, ben c'est tout pour le Carrero, mes amis. Je vais aller écouter ça. Non. Ben, Steve n'a pas tout à fait tort avec ça non plus, Martin. Sauf que l'année va être encore longue, puis connaissant justement FTR, puis on a vu que je veux pas rien te spoiler, il y a des gens qui sont arrivés après ça. Ouais. Puis écoute, ça ramène du fuel à cette histoire-là. Puis il y a une rumeur qui parle d'un three-way là, avec FDR, les Young Bucks, puis les Briscoes. Mais il y a une affaire, par exemple, j'ai bien aimé de Supercard of Honor, du peu que j'ai vu. Là, j'étais rendu à Jay Lethal contre... mais j'aime bien le look... J'ai bien aimé le look de l'affaire dans le sens que je trouve que ça avait pas trop l'air indie, pas trop. Tu comprends? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je me rappelle de certains gars-là. J'ai toujours aimé le look and feel des gars-là de Ring of Honor, mais là, je trouvais ça plus fini un peu côté production value. J'ai trouvé ça intéressant. Fait que anyway, j'ai bien hâte de voir ça. Toi, Steve, avais-tu quelque chose à ajouter là, à part que t'es déjà sûr que c'est le combat par équipe de l'année, là? Ben, moi, là, la seule chose que je vais ajouter, là, c'est jusqu'à quel point l'hypocrisie va aller loin. On s'entend que ce show-là, en grosse partie, il y avait des gars de la AEW, parce que maintenant, la AEW a acheté Ring of Honor. On attend quoi pour mettre les Briscoes à AEW, là? C'est pas... Je sais pas. J'ai hâte de voir si ça va se produire. En tout cas, c'est sûr que ça va être bien intéressant. Là, les boys, ce qu'on va faire, on va continuer les actualités, mais on parlera pas de Mania. C'est sûr que là, ça va un petit peu vendre la mèche, mais on va essayer de naviguer quand même là-dedans. Parce que il s'est passé des affaires. Là. On le sait tous, évidemment, que le lendemain de Mania, c'est souvent le tremplin pour plein de storylines, des retours, des nouvelles personnes. Bon, on va régler une affaire tout de suite, là. Veer Mahan, il a commencé enfin après 2 ans et demi de vignettes, j'exagère. Mais comment vous avez... Moi, j'ai été quand même un peu impressionné. Là. Écoute, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi monster que ça. J'ai trouvé ça quand même pas pire intéressant. Là. Ben moi, je l'avais vu, Martin, à Main Event. Ouais. Puis, écoute, j'avais vu le format pis ça. De le voir arriver comme ça puis de démolir les Mystérieux, justement, j'ai l'impression que le gars va être justement très over. Ouais, écoute, Dominique en a pris une popée là-dessus. Là, pis, ça a fait du bien à tout le monde. Il y avait de quoi de réconfortant. Je sais pas, c'est comme du ASMR. Je sais pas. du ASMR. Toi, Steve, comment t'as trouvé ça? Ben, moi, j'ai trouvé que il avait de l'air. Il a de l'air stiff, il est convaincant sur un moyen temps. Hey, la close line à Rey Mysterio, là. Ah, c'est sûr qu'il doit l'avoir averti backstage, là. Ça va être stiff, t'as averti, elle va rentrer, là. Ben oui. Mais en même temps, plus convaincant que Lars Sullivan l'était.
Lars Sullivan, il était impressionnant. Il était il l'était, mais Veer Mahaan l'est un peu plus, je pense. Il était quelque chose, mais en tout cas, on va voir, gars, c'est commencé. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Là, ils l'ont établi. Là, je pense qu'il y a un match avec Rey Mysterio la semaine prochaine, ou je sais plus trop, là, mais en tout cas. À Raw. Ouais, c'est ça. Là, l'autre affaire digne de mention qui s'est passée, je pense que ça vaut la peine de la souligner parce que Steve il doit être en maudit, mais tu sais, Cody a eu un spot, une promo dans le ring assez, quoi, un 10, 12, 15 à peu près, mais je l'ai trouvé excellent, moi. Écoute, Martin, ben vas-y Steve, je t'en prie. Moi, ils m'ont pas convaincu quand il a essayé de pleurer, là. Mais c'était correct. C'était correct. Ça reste que c'est Cody pour moi. Bon. Pour ceux qui écouteraient le Coréron pour la première fois de leur vie, dans la hiérarchie ou comment dire, la chaîne alimentaire de On n'aime pas Cody, c'est définitivement Steve le plus élevé parmi nous autres. Ouais, mais j'avoue, Martin, que c'est une surprise parce qu'au début, c'était pas ça. Non, c'était toi, je pense. Au moins. Oui, écoute, c'était moi. Puis là, écoute, moi, lundi, j'ai aimé la promo, je l'ai trouvé bon. Et puis, écoute, on parlera pas de WrestleMania tout de suite, mais on va y venir aussi, là. Non, ben là, c'est sûr, mais moi, j'ai trouvé que c'était une excellente promo. J'ai trouvé que c'était juste assez long. Ça a arrêté juste assez vite pour pas que je commence à capoter. Mais il était temps, là. Fallait qu'il cale le move. Puis, écoute, là, bon, je veux pas divulgacher ceux qui n'auraient pas vu Raw, mais en tout cas, tu sais, il faisait état, évidemment, il a fait allusion à son père et tout ça. Il a mentionné, parce que c'était sorti dans un communiqué de presse de sa firme, de la firme qui le représente, que c'est un contrat à long terme qu'il a signé avec la WWE. Moi, j'avais vraiment le sentiment d'un gars qui revenait chez eux. C'est comme ça que j'ai un peu interprété. C'est ça que j'ai senti qu'il voulait me communiquer, là. Puis ça, on l'a pas vu à télé, là, mais la WWE a terminé son show de télé avec Roman qui fait sa promo, mais après, le bonus match a été Cody et Kevin Owens, puis Cody a pris ça. Bon, ça veut dire que, en tout cas, techniquement, ça voudrait dire que, tu sais, ils devraient être, tu sais, pas loin, semi-main eventer, là. Tu sais, ça va, d'après moi, dans les house shows, là, puis tout ça, il va pas mal tout le temps être l'avant-dernier combat ou quelque chose de même. Fait que, regarde, il est revenu, tout est beau. À cette heure, on va le regarder aller. Autre affaire intéressant que j'ai hâte de voir. Puis, faut que je vous parle de, sûrement que tu as vu ça, JC, sur Twitter, Brody King, évidemment, qui fait partie de House of Black avec Malachi Black à la AEW, qui montrait Edge et c'est parce que je veux le nommer, là, Damien Priest. Il montrait Edge et Damien Priest, puis il dit ça, c'est ça que tu reçois quand tu te commandes une House of Black sur Wish. Puis là, ben écoute, les commentaires ont afflué. Il a fallu qu'ils reviennent et dire calmez-vous, c'est une joke, puis ainsi de suite. Même la fille de Mick Foley a trouvé ça drôle. Mais voilà, donc tout porte à croire, on va en reparler dans notre couverture de Mania tantôt, mais tout porte à croire que là, on vient de confier une espèce de nouvelle faction à Edge du sommet de sa montagne d'omnipotence et que le premier élu, entre guillemets, va être Damien Priest. On va regarder ça aller. Moi, j'ai un peu de difficulté avec la run de Edge. J'ai de la misère avec son assouplissant pour les cheveux. Je trouve qu'il a l'air d'avoir de la corde à bale sur la tête. Je trouve qu'il devrait manger 2-3 hot dogs là, parce que je trouve qu'il est creux des joues pas mal. Là. Écoute, moi je pense, Martin, là, de le voir justement prendre une run où ce qui va être plus un mentor peut-être pour des jeunes talents, justement comme Damien Priest. Je pense que ça va être intéressant plutôt que de le voir justement dans des main events de WrestleMania, mettons, comme l'année passée. C'est ça, de donner une chance aux jeunes. Il y a des rumeurs concernant des gens qui pourraient s'ajouter à son clan. C'est super intéressant. Si ces noms-là sont vraiment ajoutés avec ce clan-là, je pense que à Raw, ça va dominer.
Ouais, non, puis c'est dans le fond, le grand gagnant là-dedans, c'est pas Edge, tu sais, son cash, il est fait, c'est déjà un Hall of Famer, c'est Damien Priest puis les autres qui vont peut-être se joindre à sa faction, tu sais, moi, tranquillement, j'ai l'impression que Edge va être moins actif, ça veut pas dire qu'il sera pas, là, puis qu'il sera pas à SummerSlam, mais, tu sais, on va se le dire, là, il reste pas 3-4 ans, là, d'après moi, là, fait que, tu sais, c'est peut-être une bonne façon, justement, de rester dans le business, de redonner, de continuer de travailler, tu sais, tout ça. Mais ça va être... ça risque d'être intéressant à suivre. Et la nouvelle, moi, je vous raconte mon anecdote. J'étais en train de monitorer un live sur une autre page que j'administre et je regardais Raw en même temps. Puis là, ben, ça m'a littéralement pris, je vous dirais, parce qu'il n'y a pas de son. OK? S'il y avait eu du son, j'aurais tout de suite catché. Mais j'ai passé facile là, du coin de l'œil à regarder l'autre écran, là, genre de même, en 1 minute et demie, 2 minutes, à me dire c'est qui le gars avec Kevin Owens dans le ring? Et évidemment, ben, c'était, ben, on peut plus dire Elias, mais son plus jeune frère, Ezekiel, qui a l'air d'un macho man, pas de barbe. Écoute, en tout cas, Steve va dire parce que Elias, c'est le tien, là. C'était. Bon, c'était. Non, tu lui donneras même pas une chance, là. Une promo de 3 minutes avec KO. Non, c'est ça que j'en allais dire, Martin. Ouais, là. Tu sais, le gars, il va avoir les mêmes skills dans le ring, il est aussi bon, là. Mais tu sais, comment scraper de quoi qui marche, là? Ben, ils l'ont trouvé. Hey, c'était tellement le fun à voir Elias. Il l'avait, le gars. Là, tu m'emmènes ça. On aurait dû un Macho Man acheter en spécial chez Kijiji. Puis après, il y en a qui ont mis Elias avec sa barbe et ses cheveux longs avec le même suit. C'est vrai qu'il ressemble à Macho Man. C'est pareil. Puis c'est normal que Vince n'ait pas voulu. Mais ce que j'ai de la misère, c'est d'essayer de me le vendre comme le petit frère de... Ça, prends-moi pas pour un épée. Ouais, mais je pense pas que c'est ça la gimmick, Steve. Je pense que la gimmick, ça va être à quel point c'est épais. Puis à quel point tout le monde le sait. Ça va être ça, la gimmick. Ça va être que c'est... Ben, c'est ça, mais ça, s'il y a un gars qui est capable de driver une gimmick de même, Steve, c'est lui. Tu sais, c'est le même gars, il a le même talent, là. Hey, écoute-moi bien, là. Moi, je me rappelle pendant NXT, là, le site Drifter là, qui se promenait avec sa guide pis ses foulards backstage, je me disais, c'est quoi ça? Ça donnera rien, ça, cette affaire-là. Ça a été le gars le plus over de la I pendant genre 1 an et demi. OK? Fait que moi, je vais lui donner... Toi, tu n'es pas prêt à donner une chance au tien, mais moi, y en donner une chance au tien. Parce que je pense que ça va être ça, la joke. Je pense que ça va être ça, le gag. Puis que justement, tu sais, s'il y a un gars capable de livrer ce gimmick-là en disant ben non, je suis pas Elias, je suis ton frère plus jeune, puis tout le monde va trouver ça drôle. Par contre, ben là, la balle est dans son camp. Ça se peut que ça foire aussi. Là. Ça serait pas la première fois que de quoi foire à I. Mais moi, j'y donne une chance. Toi, JC, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Ah, écoute, la surprise, parce que moi aussi, ça a pris un certain temps pour que je le reconnaisse. Puis quand je l'ai reconnu, j'avais fait à peu près la même face que Kevin Owens. Bon, ouais. Et puis, mais tout ça. Mais moi aussi, je suis curieux de voir le sens qu'ils vont donner à tout ça. Puis je pense que moi aussi, ça va être un gimmick joke un peu. Puis qu'ils vont avoir des stunts drôles avec ça. Puis justement, je pense qu'Elias, Ezekiel, c'est le gars qui peut jouer ça. Ouais, moi aussi, je pense ça. Et hey, les boys, avant de closer les actualités, là, ouais. Parce que je sais qu'on a un gros show, WWE a officialisé le renvoi de Nash Carter. Lui, il est membre des champions par équipe de NXT. Sa blonde a publié une photo comme quoi qu'il l'aurait violenté. La WWE l'a clairé immédiatement. Ben, on s'attendrait pas à moins. En effet, puis écoute, s'ils l'ont clairé, ben tout est dit. Ouais, ben non, puis de toute façon, tu sais, c'est une bonne... Ben, il y a de quoi qu'on n'a pas parlé, puis je ne sais pas dans quel show en parler, Steve. Fait qu'on va peut-être en parler dans les deux. On va peut-être en parler dans l'Art du guerrier aussi, parce que je m'étais pris une note là-dessus, puis je suis pas revenu. Alberto Del Rio, qui est commentateur pour le UFC hispanique. Si tu penses de ça, toi? Avec toutes les allégations, puis tout? Ça m'écoeure, surtout que... Malheureusement, pour la société et la justice, c'est un gars qui a de l'argent, puis il a acheté sa libération, puis que les accusations tombent parce qu'il vit dans un pays où l'argent est plus fort que la justice.
C'était comme un Listerine. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Allez, les boys, on va faire une très courte pause. Puis on va revenir, puis on fait notre rundown. On va le faire en deux parties. Première partie va être évidemment la première soirée, puis ensuite la deuxième. Tout de suite après ceci. Alors, nous étions tous en Zoom avec les Ribbers lorsque, à la grande surprise de plusieurs, parce que je l'avais fait dans nos publications, 2 heures et non 1 de pre-show, messieurs, qui quand même, c'est pas rien, on va se le dire. Et ben voilà, c'est cette première soirée-là en laquelle on avait pas vrai. Tu sais, il y a eu un swing de match aussi, un match qui s'est retrouvé le deuxième soir, mais je sais pas si on s'était pas. J'ai l'impression que la première. On va parler de la deuxième tantôt, mais j'ai l'impression que la première soirée, on avait peu d'attentes. Puis la deuxième, on en avait pas mal. Puis c'est pour ça que j'ai trouvé la première soirée. Là, on parle pas des matchs, mais juste la vibe de la première soirée, c'était beaucoup plus festif que la deuxième soirée. Fait que je sais pas comment vous autres, vous avez vécu ça. JC, vas-y donc, hein? Ben écoute, moi je pense que justement, la première soirée, on n'avait pas d'attente. Puis tu t'arrêtes pas de répéter lower expectation, higher achievement. Je pense que c'est ça qui est arrivé. On a été flabbergastés. Puis là, c'est là qu'on s'est fait avoir, puis on a fixé des attentes beaucoup plus élevées pour le lendemain. Ouais, ben il y avait évidemment, je suis en train d'aller la chercher, là, mais il y avait évidemment la carte aussi là, qui contribuait à ça. Il y avait évidemment aussi la notion de ça va être Cody, le premier soir, fait que ça avait une petite vibe un peu plus Rumble, là, j'ai envie de dire ça. Là, c'est vrai, mais c'est ça, il y avait l'effet de surprise de ce combat-là. Il y avait la finale aussi. On va y venir. Ouais, non, c'est sûr. Je pense que le côté partisanerie aussi a fait en sorte que cette finale-là que cette soirée-là a peut-être été meilleure. Bon, ouais, vas-y, Steve, excuse. Il y a de quoi, moi, en tout cas, les gars, qu'il y a une différence entre samedi et dimanche là, que j'ai trouvé particulière. Moi, là, quand j'ai commencé samedi, là, j'ai ouvert mon WWE Network à 6 heures. Parce que je me suis dit, je veux pas manquer le pre-show. Mais là, le dimanche, je me suis pas fait avoir par réécouter un autre 2 heures de pre-show, pas de lutte, là. Non, mais, tu sais, c'est toujours un peu la même affaire. Tu sais, le pre-show, ça sert à 2 affaires. Un, ça sert à ceux qui n'ont pas le network puis qui l'ont obtenu pour Mania de savoir c'est quoi les fios dans la présence. Puis 2, c'est de flexer ses pipes puis de se bomber le chest parce que la c'est les meilleurs pour faire des packages de ce genre-là. C'est meilleur que UFC. C'est meilleur que la NFL. Je le sais, ça va être quoi les combats. Puis j'ai hâte pareil à cause des packages. Puis j'écoute Raw toutes les semaines. Tu sais, fait que... Parlons-en, Martin, des packages. Ben, go. Parce que les packages sont excellents. Ils sont les meilleurs là-dedans. Les vidéos packages. Ça, là, c'est indéniable. Mais des fois, les packages sont plus longs que le combat. Oui. Mais tu sais, je me souviens pas c'est qui avait dit ça. J'essaie de me souvenir. Je pense que c'était... je sais pas si c'était Pat Patterson ou en tout cas c'est un old schooler qui avait dit, tu sais, quand ils sont dans l'aréna, là, t'as plus besoin de le vendre, là. Ils sont là, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, il y a une partie qui est de flexer, puis il y en a une autre qui est de permettre aux gens qui se joignent. Tu sais, oubliez pas l'autre affaire. Si t'es au State, tu veux regarder le network, c'est sur Peacock, hein. Puis c'était ça la raison du move de l'avoir fait. C'était d'avoir plus de paires de yeux sur le gala. Tu sais, si t'es abonné à Peacock parce que tu tripes ces shows d'NBC, ben, tu sais, t'as plus de chances d'être abonné au network. Tu sais, puis la relation filiale entre NBC puis Dick Ebersol, qui est plus là, qui est retraité, mais tu sais, avec Vince et ainsi de suite. Fait que c'est clair que c'était pas étranger à ça. Je les ai peut-être pas en ordre, mais je vais essayer de les amener dans un ordre qui fait du sens. J'ai envie qu'on commence tout de suite avec les gimmick match puis tout ça. En fait, non. Regarde, je vais y aller dans l'ordre que je les ai ici. De toute façon, bon, voilà, parfait. Fait que, on a eu les Usos contre Rick Boogs et Shinsuke Nakamura.
On va se le dire, là, moi, même quand on en parlait, quand on s'en parlait entre nous autres avec les Ribbers, j'avais pas beaucoup d'intérêt, puis ni dans mon top 5. Mais ça a fait les manchettes pareil parce que Rick Boogs s'est déboîté le genou dans un spot où il devait avoir les deux Usos sur le dos. Puis quand tu revois le replay, tu sais, ils l'ont pas montré 50 fois pendant le gala, mais tu sais, si tu as été sur YouTube dimanche, ça n'a pas l'air d'avoir fait du bien, là. Non, puis tu sais, le spot est qu'il rentre les deux Usos, puis il est supposé de faire un squat ou deux là, avec. Puis dès qu'il a essayé, le genou a lâché. Ça a eu l'air à faire mal, cette affaire-là. Ouais. Là. Ah ouais, ça n'a pas l'air. On l'a vu là, quand il est tombé au sol, puis l'arbitre est allé le voir, puis on a vu que l'arbitre a mis la main dans son petit package de micro, justement, pour parler en arrière, là, parce que ça allait pas bien. Ça a probablement raccourci un combat. Là, Martin, je sais que Shinsuke, là, t'es pas capable. Non, je suis pas capable. Pas de mentir, je suis pas capable là-dessus. C'est gênant. J'aborde dans ton sens, puis je pense que justement Rick Boogs, c'était le gars à mettre over dans ce combat-là. Absolument. Et puis, ça allait bien. Le combat était pas mauvais, là. Non, je m'en rappelle, c'était pas pire. Puis écoute, on en a parlé. Les Usos sont la meilleure tag team probablement à WWE en ce moment. Ah, puis depuis longtemps. Puis parmi les meilleurs au monde, là. Ouais. Définitivement. C'était un bon combat. C'est juste fait terminer trop rapidement. Déchirure du quadriceps pour Rick Boogs. Il va être absent minimum 6 à 8 mois. Ah non, c'est ça. C'est pas cool. Puis, tu sais, depuis le début, tu sais, peut-être qu'on aurait été en droit de s'attendre que, tu sais, Nakamura donnerait un bon rub à Boogs, mais ça donne presque l'impression que c'est le contraire. Tu sais, c'est Boogs qui est over, puis que c'est Nakamura qui se fait traîner. Mais en tout cas, évidemment, ça a été plus court que prévu parce que, là, tout de suite, là, c'était clair que j'ai pas vu si les arbitres avaient croisé les bras, mais en tout cas, c'était clair que... Bon, ben c'est ça, mais c'était clair que il se passait quelque chose de pas cool. Fait qu'on souhaite un prompt rétablissement à M. Boogs. Je continue dans les matchs qui avaient un peu moins d'intérêt pour moi. Le gars le plus bad lucké de la WWE des 2-3 dernières années, Drew McIntyre contre Happy Corbin. Je me rappelle rien qu'une affaire de ce combat-là, puis c'est le spot avec les corbes à la fin. Ça en plein ça. Ça en plein ça. C'est le spot. Puis... c'est-tu moi, là, ou bien, oui, il a été bad lucké, mais il faudrait que ce gars-là s'en aille bad, puis être un gros bad, parce que sinon, je vois même plus son intérêt d'être. Non, moi non plus. Je pense que ça y prendrait un gros heel turn, puis pourquoi pas s'en aller dans la nouvelle faction de Edge? Peut-être. Le gros Enforcer, là, tu sais, qui est écœuré, qui a été malchanceux pendant 2 ans, qui a gagné Mania contre Brock puis contre Big Show, puis qu'il n'y avait personne dans la salle, puis que plus personne n'en parle, puis il est choqué, ça va pas bien, puis là, elle, je vais le prendre sur son aile avec sa patente. Moi, c'est ça que je ferais, en tout cas, là. Avec son épée, ça fait médiéval-ish, là. Pis... De dire que le monde l'a laissé tomber, puis, tu sais, quelque chose de même, parce que sinon, il n'y a plus aucun intérêt à le voir. Exactement. Profiter de l'amertume qu'il y aurait, justement, de ce WrestleMania-là, où il y a eu son spot pas de foule, puis que, justement, qu'il a l'impression d'avoir été floué là-dedans. Ça serait intéressant. Mais moi, ce que je pense qui s'en vient, c'est qu'il va être parmi les prochains sur la liste là, pour mettre Roman Reigns over encore, là. Bon, ça avec, là, c'est un autre grand classique de Vince, mais on va voir. Puis quand je parlais du fameux spot, mais c'est qu'à la fin, Madcap Moss, il embarque sur le ring apron après que Drew ait gagné. Puis là, ben, il swing l'épée comme pour le fendre en deux. Puis il se tasse à la dernière minute, puis il coupe le troisième puis le deuxième câble, ça snap, là, tu sais, comme si l'épée était... Comme si c'était Excalibur, voilà. Et que, bon, fait que ça a été pas mal ça. Je sais pas si tu avais des affaires à ajouter, mais moi, j'en ai pas, honnêtement. Moi, la seule affaire que je vais ajouter, c'est, tu sais, quand ton WrestleMania moment, là, c'est que t'as coupé des câbles. Il est temps qu'on fasse de quoi avec ton personnage. Toi, JC, c'était quoi tu t'en allais ajouter? Ben, écoute, c'est un peu ça aussi. En même temps, moi, je trouve que c'était pas nécessaire comme segment, que ça n'a rien donné à personne. Ouais, ben c'est ça. Ben parlant de quelque chose qui peut avoir donné quelque chose,
parlons d'un combat qui a peut-être donné quelque chose à quelqu'un. Ben, on va aller du côté l'autre gimmick match, Logan Paul et The Miz qui ont battu Rey Mysterio puis son fils plutôt. Et ce que tout le monde va retenir de ce combat-là, c'est de l'athlétisme, le professionnalisme, le fait que Logan Paul est arrivé en ring gear. Moi, ça m'a fait oublier sa carte de Pokémon à 1 million, dont comment on dit ça déjà? Ah oui, il m'en calisse. Mais non, il m'a impressionné dans le ring. Je dirais même que je vais aller loin, là, mais côté personnalité publique qui fait une apparition à Mania, pour moi, c'était meilleur que King Kong Bonnet. Et que c'était meilleur que Lawrence Taylor, c'était meilleur que tous ceux que j'ai vu passer. Puis évidemment, on va parler de Pat McAfee demain, c'est-à-dire, on va en parler aujourd'hui, mais en parlant du deuxième soir. Mais vous autres, comment vous avez trouvé ça? Moi, j'ai été impressionné. J'ai pas peur de le dire. Là. Le gars, il s'est présenté, il a fait des spots intéressants. Blockbuster du troisième câble, entre autres, et tout ça. Le gars, il s'est présenté pour lutter, puis c'était pas juste un freak show. Ben, c'est ça que je trouvais important là-dedans. C'est que tu t'en as parlé de l'année passée, il y a eu Bad Bunny aussi. Puis lui aussi, il s'était présenté dans le but de donner un bon show. Puis il avait pas déçu. Mais Logan Paul, sérieusement, tout comme toi, j'ai été épaté, là. Le ring gear, la technique, l'attitude, il y avait tout. Ben, moi, là, JC, je vais pousser ça plus loin, là. C'est lui des 4, c'est le gars des 4 qui avait de l'air le plus d'un lutteur. Oui, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Pour vrai, là, moi, je l'ai trouvé vraiment bon. Moi il était convaincant. Je l'ai trouvé bon. J'ai pas trouvé qu'il avait l'air pas à sa place. J'ai été bien impressionné. Puis là, bien évidemment, là, on s'excuse là, si vous l'avez pas regardé, mais il y a pas un heel turn, mais en fait, il y a un face turn de Logan Paul à la fin parce que The Miz, il aime pas ça se faire damer le pion. Fait que il fait son skull crushing finale. Puis là, moi, j'ai l'impression que ça veut dire qu'ils vont se reprendre à SummerSlam ou au prochain pay-per-view. Là. Je pense pas que Logan Paul devienne lutteur nécessairement, mais bien impressionnant. Non, parce que Logan Paul a déclaré en entrevue aujourd'hui ou hier, je suis pas sûr, qu'il veut plus jamais entendre parler que la lutte, c'est du fake parce qu'il dit qu'il a mal au corps, comme ça se peut pas, puis que, écoute, c'est quelque chose. Ça serait surprenant qu'il devienne lutteur. Spot pas dans le ring en tant que tel, mais évidemment, il fallait qu'on voit Stephanie McMahon et elle s'est présentée. Puis là, elle nous a présenté officiellement Gable Steveson avec une veste tricotée par sa maman. J'ai pas compris l'outfit, mais en tout cas. Et très simple et courte présentation. Là, ils sont sortis de Gorilla, champion NCAA, blablabla, lève les bras dans les airs, ça retourne en arrière, puis ça a été pas mal ça. Mais on va en reparler, évidemment. Et là, les boys, moi, c'est sur un pied d'égalité, peut-être, mais en tout cas, on est rendu à Bianca contre Becky Lynch. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que ce match-là se termine, je venais de vivre mon moment de la soirée. J'ai adoré le match, vraiment un gros match des deux filles. Justice a été rendue. On est évidemment revenu sur SummerSlam, la défaite en 26 secondes, que moi je considérais comme une joke de booking, n'importe fucking quoi. L'ancienne championne qui revient après un congé de maternité, qui bat la fille la plus over dans toute la division, puis la meilleure athlète de la WWE en 26 secondes. Je trouvais ça d'un ridicule absolument consommé. Et là, on se ramasse pas tout à fait un an plus tard à Mania où Justice a été rendue. Et fait à noter qui rend ça encore plus intéressant dans un excellent match. Là. Pas d'un botch, pas d'un squash, puis tout ça. Là. Ça a été très bien fait. Vos opinions? Moi, Martin, je vais te dire de quoi en partant. C'est le meilleur match de WrestleMania 2022. Becky Lynch puis Bianca Belair. Il n'y a rien qui s'est même approché de ça. Les filles m'ont tenu sur le bord de ma chaise. C'était bon, c'était le fun à voir. Ouais. Puis, c'est le match aussi qui m'a fait faire le plus de wow puis de ouf quand que... Puis là, j'explique.
J'ai tellement fait voir quand Becky Lynch, elle sort du truck puis avec sa coupe de Pat Benatar. Puis pour vrai, j'ai fait comme, wow, elle est bien belle, jusqu'à temps qu'elle enlève ses lunettes de soleil puis que je voie le maquillage. Ah, là, c'était plus pareil pantoute. Mais pour vrai, ça a été le match de WrestleMania. Si votre comeback de lutte, là, je parle au Rebel, est pas fait à tout le monde, là, faites-leur écouter ce match-là, puis tout le monde va vous comprendre pourquoi. Oui, c'est un bon match pour faire ton coming out, effectivement. Très, très bon point, très valide. Oui, écoute, tu sais, c'est le genre de combat qui envoie au rétracteur, justement, là, qui leur met ça dans les dents, de dire, écoute, les filles, les combats de filles de lutte, ça en prend plus. Ça en prend plus. Écoute, ça a été un combat d'une extrême qualité, un des meilleurs de WrestleMania, en effet. Un storytelling dans le ring avec de l'émotion. Les filles l'ont livré. Bon, je sais que l'émotion de Becky Lynch, peut-être que toi, t'en as peut-être un peu trop des fois, là, mais... non, mais elle l'a fait, puis écoute, là... ça changera jamais. Moi, ça m'énerve. Écoute. C'est de l'overselling. C'est exagéré. Les filles ont été extraordinaires. La victoire de Bianca. Ça close cette histoire-là, justement, de SummerSlam l'année passée. Ça fait un happy ending pour les fans. Puis j'ai hâte de voir la suite. Oui, c'était vraiment excellent. C'était le feel-good moment de la soirée. En tout cas, jusque-là. Parce que ensuite, ben, évidemment qu'on a eu droit, on vous tiendra pas en haleine. De toute façon, tout le monde qui nous regarde ou nous écoute en ce moment est au courant. Mais oui, ça a été le retour de Cody Rhodes. Le grenouillage, la machine à rumeurs s'est fait aller jusqu'à pas très tôt, très juste avant Mania. Il y en avait qui mentionnaient le fait que Bray Wyatt était au Texas et tout ça. Mais bon, voilà, c'est dans un retour triomphal que Cody Rhodes s'est présenté au AT&T Stadium. Ça a donné un excellent match. Il n'y avait aucune raison de s'attendre à un mauvais match parce que tu étais avec un des chevaux de combat de Vince en Seth Rollins. Tu sais, Seth Rollins a un mauvais combat. Le seul dernier mauvais combat que je me souviens de lui, c'est quand il a blessé Sting. Oui, puis encore là, il faisait le match en fonction de son adversaire. Ah ouais, c'est ça, mais ça a été un très, très, très bon match. Les gars, ils ont travaillé snug au bout. Tu voyais les marques, les deux étaient vraiment maganés pour de vrai après. Retour triomphal de Cody Rhodes qui confirme ce qu'on se demandait un petit peu quand même, les boys, il faut être honnête. T'sais, on se demandait si il allait être booké huge, qu'est-ce que ça aurait... Je veux dire, tu vas pas chercher Cody Rhodes, après qu'on a su que c'était ça, là, mais tu vas pas chercher Cody Rhodes pour le mettre mid-carder ou, justement, là, curtain jerker qui va regarder les matchs à partir de Gorilla. Puis en ce sens-là, c'est réussi, là. C'est le deuxième meilleur match de la soirée, sans contredit. Rien de freak, pas de blade, là, juste un maudit bon match de lutte, C'était pas pour une ceinture, ça n'a pas le même caractère que Bianca puis Becky, mais moi, j'ai bien aimé ça. Les Ribbers aussi, qui étaient avec nous autres, ils ont bien aimé ça. Vos impressions, vous autres, les boys? Ben, moi, mon impression, c'est que il y a eu 2-3 shots que je suis prêt à donner, que, écoute, là, il y a la nervosité, tu reviens, tu veux tellement trop bien faire que des fois, t'en fais trop. Mais ça a été un match correct, là, tu sais... Est-ce que le match aurait pu être plus spectaculaire? Moi, je suis persuadé que laisse-leur quelques mois, puis que le match, ça va être un match de fou, là, tu sais. Ben oui, c'est clair, là. Mais, parce que j'ai toujours un mais, moi, j'ai hâte de voir, tu sais, Cody, là, il est hot, il est à WWE, il vient de revenir. Moi, j'ai hâte de voir dans 6 mois comment va être booké Cody Rhodes. Je vais y aller. Ce combat-là, je l'ai trouvé excellent. Puis justement, tu nous as parlé, Seth Rollins, c'est un cheval de bataille de Vince. C'est quelqu'un qui livre de la marchandise semaine après semaine après semaine, même si sa nouvelle gimmick a l'air de taper un peu ses nerfs du monde. Le retour de Cody triomphant. Là, je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus, parce que les fans de la AEW ont le cœur brisé puis ils le prennent pas tout. Là. Non, j'ai vu plein d'affaires aussi. Je pensais que nous autres, on n'aimait pas Cody, là. Mais la haine que j'ai vue envers Cody depuis samedi sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'impressionne.
Ben, ça va juste confirmer qu'il a fait le bon pic, dans le fond. Parce qu'il vient d'avoir un kid, tu sais, je veux dire, tu te fais tendre le gros chèque aussi, là, tu sais, tu penses à l'avenir de ta famille. Exactement. Je sais que c'est quétaine, là, lâcher ce qu'on laisse ça. Non, mais Cody, là, on s'entend, là, il vient de signer facilement pour un 6 millions pour 3 ans. Il assure l'avenir de tout le monde chez eux. C'est sûr que ce gars-là devait vouloir un salaire comme ça à la AEW. Il l'a pas eu. That's it, that's all. Oui, les fans de la AEW sont frustrés, mais si on est frustrés, qu'ils soient frustrés après Cannes, il l'avait dans sa cour puis il l'a laissé aller. Mais moi, je pense... Je veux juste dire, excuse-moi Martin, je veux juste dire à Justin dans le chat qu'il n'est pas Cody, que c'est un problème. On a déjà parlé de ça, Justin. Non, mais il y a une affaire, par exemple, pour revenir sur la promo qu'il a faite à Raw le lendemain. Moi, je crois à certaines des choses qu'il a dites. Il raconte l'histoire, en fait, là, que je pense que c'était dans un programme contre Superstar Billy Graham au Madison Square Garden, alors que c'était l'époque où la Forbidden Door, c'était complètement différent. Là. Tu pouvais voir André à Houston, tu pouvais voir André dans des territoires de la NWA. Même chose avec Dusty Rhodes, mais à l'inverse et tout ça. Fait que, puis, ce qui était arrivé, c'est qu'il y avait eu, je me souviens plus si c'était en 2 ou en 3 combats avec Superstar Billy Graham. Il y avait eu un Texas Deathmatch, il y avait eu un autre match et tout ça. Puis, il avait gagné parce que Superstar avait été disqualifié. Et c'est là, semble-t-il, que Cody aurait appris que... C'est drôle parce qu'en plus, c'est ce qu'on appelle un Dusty Finish. Mais c'est là que Cody a appris que tu pouvais pas gagner une ceinture par disqualification et qu'un de ses rêves suite à ça, c'était de gagner une belt à la WWE parce que c'est de ça qu'on parlait à l'époque, la WWF, et qu'il aurait pu la donner, l'offrir à son père et lui dire celle-là, personne pourra me l'enlever en faisant référence à l'affaire de disqualification. Je pense que Cody chérit le rêve depuis toujours de gagner une belt à la WWE parce que son père n'en a jamais gagné. OK, Martin, moi, après pratiquement 28 ans de lutte, là, je peux te dire que c'est le rêve de tout le monde, de tous les gars qui font. Ben oui, c'est sûr, ça. Mais tu sais, rajoute dans la recette, Steve, quand même, ça ferait 50 ans. Ton père, c'est pas Dusty Rhodes. Ah non, c'est ça, c'est en plein là que je m'en allais. C'est ça. Imagine quand ton père est une légende de la lutte, c'est clair que c'est ça que tu veux. Là. Non, puis son frère aussi, c'est une légende. Il va aller au Hall of Fame, là, Dustin. Là, oui, c'est sûr. Pis, c'est une évidence. Goldust mérite sa place. Ben oui. Je veux pas être méchant, là, puis je veux pas me faire prophète de malheur. Dans 20 ans, il y a des chances qu'on parle même plus de la AEW, mais on va encore parler de la WWE. Écoute, tout ça peut. Moi, je présumerai pas de quoi que ce soit, mais c'est vrai. Puis, tu sais, la AEW a pas encore eu son main eventer, là, tu sais, qui fait virer le bateau de bord, là. Tu sais, ils l'ont pas encore, là. C'est pas CM Punk, c'est pas Jon Moxley, c'est pas Adam Page, c'est pas... Ils l'ont pas trouvé encore. Ils ont pas eu leur The Rock ou Stone Cold ou Hogan ou, tu sais, ils l'ont pas encore, ce gars-là. Puis ça, ben, ça va être de plus en plus difficile, messieurs, d'avoir ça à cause de conversations qu'on a déjà eues à l'effet que des fêtes importantes, il y en a plus qu'avant, tu sais. Bon, il y a eu l'époque des territoires, il y en avait plein, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que là, ça ressemble plus à ça. Les gars, ils ont des alternatives. Ils peuvent aller faire une bonne paye à Ring of Honor ou à AEW ou à AAA ou à CMLL ou à New Japan. Ou tu sais, fait que... Mais il y a eu une époque après que Vince ait acheté la WCW, ça vivotait sur un méchant temps, là. Tu sais, il y a eu... j'ai oublié de mentionner Impact tantôt, mais tu sais, il y a eu les Jarrett qui ont parti Impact Wrestling, Ring of Honor, ça a commencé un petit peu après ça, puis écoute, là, c'était Rob Feinstein qui était qui a eu un bout à ECW, et Gabe Sapolsky aussi, qui a été booker à ECW, qui a travaillé à ECW. Fait que tu sais, c'était comme une transition vers une nouvelle affaire, tout le meilleur de la puis tout le meilleur de NWA, puis tout le meilleur des CW, puis on essayé de faire Ring of Honor avec ça. Mais là, c'est plus en santé. Sauf que ça, je te le concède, Steve, ce qui va arriver dans 20 ans, aucune idée. Je peux pas te le dire. Mais Martin, juste pour closer ce que tu viens de dire, là, tu sais, WCW, là, qu'on dise ce qu'on veut de la personne, là. Eux autres, ils ont créé Goldberg. OK? Oui. Ça, là, c'est leur, ça a été leur big man, ça a été leur sport, tout ça. Mais la AEW, là,
à badge d'ego qu'il y a là-dedans présentement, écoute, j'ai de la misère à comprendre, moi, que tu peux monter un gars et en faire un Goldberg ou un The Rock ou un... c'est quasi impossible. C'est sûr qu'on s'éloigne un peu de Mania, mais c'est ça qu'on fait ici. Mais de toute façon, il fallait parler de Cody qui est maintenant officiellement à l'AI, là. Mais, tu sais, moi, où je vois des difficultés où je vois le danger de la politicaillerie, c'est bien facile. C'est qu'il y a des vice-présidents exécutifs qui sont des workers. Ben, c'est ça. Fin, tu sais, t'as Kenny Omega. En plus, t'en as laissé partir un. Ben ouais, c'est ça, tu sais. Rappelez-vous, tu sais, je veux dire, fut un temps où est-ce que, tu sais, à WCW, si t'étais pas dans NWO, ou en tout cas, si t'étais pas Hogan, Kevin Nash, DDP, Scott Hall, regardez, pourquoi vous pensez que Chris Jericho puis Paul White ont sacré le camp? C'était parce que le booking, c'était une joke? Il n'y avait pas assez de place. Tu sais, pour en revenir à Cody, là, puis à son contrat, Cody Rhodes a fait ce qu'il y avait de bon à faire pour Cody Rhodes, là, sa famille. Et puis ça, c'est tout à fait compréhensible. Puis là, il y a Ghislain dans le chat qui nous demandait justement si on prévoyait un booking intéressant pour Cody ou... Moi, ce que je pense, honnêtement, puis je vais y aller d'une prédiction avec ça, là, au mois de juin, à Las Vegas, il va gagner Money in the Bank. Ah, pas fou. Moi, je m'imaginais assez facilement aussi, je ne sais pas pourquoi, là, Seth Rollins, c'était parfait parce que c'est le match le plus safe pour lui, là. Tu sais, il arrive avec un des meilleurs workers de la I. Moi, je vois un programme Cody contre Randy Orton. Un genre de chicane pour régler Legacy ou quelque chose, là, tu sais. Ah, il faut que ça arrive aussi éventuellement. Ça serait bon parce que là, les deux gars sont dans le prime, là, tu sais, de storytelling puis tout ça. Ça pourrait faire une bonne feud. Oui. Moi, les boys, je vois Cody aller à SmackDown. Peut-être. Ils ne laisseront pas à Raw. Ouais, mais là, ils n'arrêtent pas de parler de tout rebrosser à la soupe anyway. Fait que, tu sais, ça peut arriver aussi ça peut arriver qu'Orton, il s'en aille là aussi. Moi, c'est sûr que je ferai pas de prédiction basée sur là, un tel va se ramasser à Raw, puis, gars, on le sait pas. Sauf que je suis pas mal certain que une feud intéressante, Orton contre Cody, ça serait bon. Ghislain qui mentionne d'ici 2 ans, Cody, mid-Carter. Je sais pas. Ça va dépendre de bien des affaires, puis ça va dépendre de ce qu'il fait d'ici les 2 prochaines années. Mais il y a une chose qui est sûre, à court terme, je le sais qu'ils vont le booker gros. D'après moi. C'est clair. Mais, tu sais, moi, je ne m'avancerai pas à dire 1 an ou 2 ans. C'est sûr que toutes les probabilités sont là. Toutes les probabilités sont là. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'un mid-carder ou un top mid-carder, pour rester longtemps, toujours d'actualité dans le booking, puis tout, faut qu'il arrive de quoi d'organique et de très important. Regardez toute la gang. Regardez Stone Cold avec 316 quand il s'est allé se faire ses points de suture à King of the Ring. Il est revenu de demander Dark Hendricks, que c'est qu'il a dit pendant que j'étais pas là, puis blablabla. Regardez The Rock quand il a commencé à parler de lui-même à la 3e personne, quand ils ont fait son heel turn et tout ça. Regardez Elias avec sa guitare, que moi, tu m'aurais dit 1 an avant, ce gars-là, il va être un des plus over l'année prochaine. Il faut qu'il arrive quelque chose comme ça. Regardez Becky Lynch. Regardez Becky Lynch qui se fait casser la face en 8 par Nia Jax. C'est là que The Man est arrivé. T'sais, mais ça n'a jamais été écrit. Jamais. Non, ça, là, c'est de profiter d'un moment qui arrive. C'est ça. C'est ça. Fait que là, ben, tout ce que ça m'énerve, ma séparation de moustache et de travail. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu sais, même regardez dans le cas de Seth Rollins. Seth Rollins, parce que tout le monde le voyait dans sa soupe aussi quand ils ont décidé de dissoudre The Shield. Sauf que Vince, il bavait déjà sur Roman, là. C'était déjà réglé. Ça se parlait déjà d'un dirt sheets, là. Ben oui, mais Seth Rollins, comparativement mettons, à Cody, il a tellement emmené son personnage bien haut qu'il n'a même plus besoin de gagner. Non, il se fait pas mal. Non. Il se ferait pas mal. Ça, c'est clair. C'était quoi après ce match-là, Martin? Là? Parce que là, déjà 1 heure, puis on n'a même pas fini notre premier minute. Ouais, mais écoute, là, stresse-toi pas. Là. Tu vois, là. Tu sais, pour en revenir à ça aussi, là, le spot à Raw où Seth Rollins monte dans le ring, puis les deux se serrent la main.
That's it, ça serait que de même. Ah ouais, c'était bien correct. Moi, j'ai trouvé ça très legit. Oh ouais. Puis là, ben écoute, parlant de... On va s'éloigner du legit un petit peu parce qu'il nous reste 2 spots desquels parler de Mania le premier soir. Et là, ben je vais commencer, les gars, parce que je vais répéter ce que j'ai dit dans la Rib Room. Charlotte Flair contre Ronda Rousey. C'est Charlotte qui a gagné comme il se devait. Pardon, selon moi. Et nonobstant tout ça, par ailleurs... Ronda Rousey n'avait pas d'affaire là. Ronda Rousey avait pas d'affaire dans un main event féminin ou semi-main event, appelez ça comme vous voulez, là, je m'en sac. C'était le 2e match de championnat pour une ceinture féminine avec Charlotte Flair qui est qui est le measuring stick de toutes les filles depuis 10 ans. Tu t'en vas mettre Ronda qui revient de là, puis en plus, c'est gênant. OK? On va se le dire, là, c'était gênant. C'était pas fluide. Elle paraissait pas bien. Elle paraissait pas prête. Elle avait pas d'affaires là. Je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne worker. Je suis pas en train de dire que ça pourrait pas en devenir une. Je suis en train de dire que pour cet événement-là, ce soir-là, elle avait pas d'affaires là. Pas en tout. C'est pas parce que je l'ai pas, mais attends, juste pour finir. En plus... J'ai lu sur les dirt sheets américains, ça c'est pas sur Lutte Québec que j'ai lu ça, remarque c'est peut-être paru, là, je parlais depuis hier, je pense. Puis ça a l'air qu'en plus, ça bougonnait parce qu'elle était pas le main event du premier soir parce qu'elle est Ronda Rousey. Ouais. Ben, pour vrai, là... Moi je suis... Attends un peu, Steve. Moi, je suis Vince, c'est out. Écoute, c'est inacceptable. Il s'est passé de quoi d'inacceptable dans ce combat-là? Soit elle a botché parce qu'elle bougonnait, ou soit elle s'est présentée out of ring shape. Puis écoute, c'est WrestleMania, là. Il s'est passé quelque chose d'inacceptable. Ce combat-là est énorme. En effet, je suis d'accord avec toi. Elle avait pas sa place là. Ce combat-là, c'est la déception de WrestleMania. Absolument. Totalement. On s'entend là-dessus. Moi, Ronda Rousey, là, je l'ai trouvée moins bonne que quand elle est partie. Oui, moi aussi. Ça avait l'air d'une barre de fer dans le ring. Mm-hmm. Stiff au bout. Je suis pas sûr que Charlotte a passé un bon temps avec elle. Puis, ben moi, j'avais calé qu'elle allait perdre, là, Ronda, puis que c'est Charlotte qui prenait le match. J'étais bien content de tout ça. Puis, pour vrai, je vois même pas avec qui vont en faire feuder présentement, Ronda Rousey. Moi, je vous le dis, là, je vais peut-être me faire il y a peut-être du monde qui seront pas d'accord avec moi. Moi, je la mettrais à la porte. Parce que là, qu'est-ce que c'est? OK. Soyons rationnels. Analysons ça comme un homme d'affaires, là. OK? Là, Ronda, là, je viens de la booker dans le main event avec la meilleure worker des 10 dernières années, puis il y a une fille qui va... Ça va être... Tu sais, dans le futur, là, elle va toujours être une référence, Charlotte. Là, tout le temps. Ben oui. Elle est venue au monde là-dedans, puis elle est venue au monde pour faire ça, cette fille-là. OK? Fait que là... Si toi, tu me bourrasses parce que je t'ai pas booké dans le main event de Mania, c'est-à-dire, dans le main event, je t'ai booké dans un main event, mais t'as pas closé la soirée du dit événement, puis que tu me bourrasses, c'est pas comme si tu m'avais fait la preuve que j'ai d'affaires à te garder, là. Tu viens de chier dans le lit. Fait que moi, c'est bye, là. Bye, that's it. Puis ben oui, elle va peut-être décider qu'elle veut continuer puis se ramasser ailleurs, à Impact, New Japan, whatever. M'en sac. C'est d'un irrespect. Mon opinion, moi, c'est que c'est d'un irrespect total. Si t'es allé à Mania puis que t'as foiré le match avec Charlotte puis que t'étais pas fluide, t'étais pas en ring shape, t'avais l'air rouillé comme un... C'est correct. Ça peut arriver, là. Tu sais, ils l'ont quand même booké, là. Puis toi, garde, t'as fait ton gros possible. Ta motivation, ça devrait être « Hey, je vais être encore dans le main event l'année prochaine, puis je vais travailler comme une folle cette année. » Non, c'est pas ça. Tu brailles parce qu'il y a du lait qui a été renversé. Bye. Pas le temps pour toi. Je comprends pas si Vince le fait pas, je comprends pas. Elle a mal fait paraître la compagnie. Carrément. Et puis aussi big qu'elle était, là, Steve. Là. Non, puis pour vrai, là, on s'entend que si son nom n'est pas Ronda Rousey, puis qu'elle a pas tout pété au UFC dans le temps qu'elle était là, d'après moi, elle se faisait éclairer un peu comme Mickie James, elle recevait son stock dans un sac à vidange, le lundi matin. Là. Voyons non, pour moi, là, ça fait partie des choses totalement inacceptables. C'est inacceptable. Mais là, ce qui a été très acceptable, les boys, c'est
évidemment, on y arrive. Hein, c'était Steve l'avait callé, il avait dit que ça serait le main event, mais moi j'ai dit non. Puis blablabla. Ben Steve il a raison. On a tout eu un peu raison parce que c'est pas ça qui a closé Mania, mais c'est ça qui a closé la première soirée de Mania. Et on parle ici, évidemment, du spot du KO Show dans lequel il a reçu j'allais dire Steve McMahon, Stone Cold Steve Austin. Et tu parles d'une performance qui a volé le show. Encore une fois, KO. Tu peux le mettre dans n'importe quelle situation, que ce soit un match, une promo, whatever. Et je vous rappelle que ce n'est pas son langage principal, l'anglais. En plus, c'est assez phénoménal. Et il a encore volé le show. Le plus beau bump de stunner que j'ai vu de toute ma vie. Il y avait The Rock à Mania, là. Mais celui-là, là, écoute, je pense qu'il aurait pu faire un 360 dans les airs tellement qu'il a bumpé solide. Et évidemment, ça s'est conclu en un espèce... En fait, ça a carrément culminé en un match. Il y a eu un challenge que Kevin disait à Stone Cold que c'était un piège dans le fond, puis que ce qu'il voulait vraiment, c'était pas de l'avoir en entrevue, mais d'avoir un match No Holds Barred. Quand que No Holds Barred est sorti, on s'est tout un peu regardé comme... OK, on pensait qu'il était pour brawler un petit peu dans le ring, puis tout, puis là, c'était un no holds barred. Rien à dire contre la performance de Stone Cold non plus pour un gars de son âge. J'ai absolument rien à dire, pas en tout. Ça a été un bon feel-good moment. Après que... Puis tu sais, regarde, des fois, hein, tu sais pas comment les choses vont se passer, mais... Après le fiasco Charlotte contre Ronda, ben c'est une bonne affaire que ça se soit passé après, parce que t'imagines-tu si le monde s'était en allé là-dessus, comment ça aurait fait? Fait que écoute, ça a été une déception totale. Fait que, non, t'as raison. Mais on a assisté à deux grandes performances, là, on s'entend. Écoute, Kevin Owens, Kevin n'a plus rien à prouver, vraiment, là. Écoute, il est vraiment d'une classe à part. Puis Austin, il a été bon. Il était convaincant. C'était le Stone Cold que quand on recule d'il y a 20 ans. Puis ça a été divertissant. Kevin s'est vraiment pas ménagé. Il a pris 3 souplesses en bas du ring. Il y a eu des belles shots qui s'est donné. Austin, le monde, ce qu'il voulait, c'est que ça finisse avec le stunner. Puis, hey! C'était-tu une belle shot de lutte old school que Kevin y a la chaise, Austin se tasse, pogne les câbles, mange la chaise dans le front, on y va avec le stunner, 1, 2, 3. C'était parfait. Ah non, c'était vraiment hot. C'était vraiment très, très hot. Ça était bien, ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé. Tout ce à quoi on était en droit de s'attendre, c'est passé. Vas-y, JC. Je sais que t'as aimé ça, toi. J'ai regardé ce segment-là avec mes yeux petits gars parce que c'était tellement surréel. Tu sais, c'est du fantasy booking, tout ça. C'est le genre de truc que je pouvais juste croire, genre, dans mon jeu vidéo de lutte, justement, tu sais. Puis là, ben, c'est là. Puis Kevin est magistral, Stone Cold Steve Austin. Ils se battent partout dans l'aréna. KO embarque sur le 4 roues. Là, ils partent faire une raid en haut. C'est vrai. Écoute, tu sais, puis Kevin, écoute, il prend une close line, il flippe sa close line, il fait paraître Stone Cold comme $1 million sur chaque coup de poing. C'est incroyable. Ah ouais, il a scellé au bout pour lui, là, vraiment. Là. Ah, écoute, la vedette de ce combat-là, c'était pas Kevin. C'était Stone Cold, c'était évident. Puis Kevin a tout fait pour qu'il soit. Ah ouais, exactement. C'est exactement ça. Kevin nous a vendu ça magistralement. Et puis ça, c'est dans la face de tous ces détracteurs. WrestleMania, t'es pas obligé de gagner pour avoir ton moment. Parce que Kevin Owens, il aurait jamais cru qu'il se ferait péter la gueule par Stone Cold dans le main event de WrestleMania un jour, là. Tu sais, si jamais ça sort dans un quiz, parce que j'ai eu bien des commentaires positifs sur le show de la semaine passée, du Quiz Mania, si jamais ça sort dans un quiz, tu sais, ça serait pas une réponse scientifique, mais tu sais, c'est qui le worker actif dont... ben non, en fait, ça a été un match. C'est juste parce que le setup, c'était pas un match, mais tu sais, KO peut s'en aller chez eux. Ce qui était censé être son WrestleMania moment de se garrocher en bas du bateau de pirate devant une salle vide, c'est éclipsé. Il va amener ça avec lui jusqu'à la fin de ses jours, puis nous autres aussi. Moi, j'ai vraiment trippé ma vie. J'étais content pour le gars du Québec
Vraiment, tu sais, écoute, là, le gars, il vient de Marieville, là, tu sais, c'est pas loin ici. Puis, tu sais, il a passé sa carrière à se faire dire qu'il avait pas la shape, puis qu'il avait pas ci, puis qu'il avait pas ça. Puis, à un moment donné, il a décidé de sacrer ça là, puis s'en aller aux States, puis avec sa amie, justement. Puis, écoute, moi, gros respect. Puis, c'est pas le meilleur combat de la soirée, mais c'est le show stealer, pareil. Ben oui. C'est ça, le show stealer. Ça, t'as raison. Mais tu sais, puis encore là, on parle de pop de Stone Cold au Texas, là. Quand la musique part, là, le stade a explosé. Ah non, excusez, il fallait que j'aille pogner quelque chose. Mais écoute, non, c'est complètement cinglé. C'était cinglé. Imaginez-vous juste deux affaires, je veux dire, je veux pas oublier. Je vais revenir sur le spot. Mais tu sais, on s'entend-tu là, que pour Vince, là, Vince, là, il y a deux joyaux dans sa vie. OK? Il y a Taker puis il y a Stone Cold. OK? Bon, là, Taker, on va en reparler, mais tu sais, c'est réglé. Puis il y a eu son speech au Hall of Fame. On va en parler un petit peu du Hall of Fame, mais tantôt. Mais. Puis, tu sais, trompez-vous pas, là. Steve, il reçoit encore des chèques, puis, tu sais, sur Austin 316, puis tout, là. C'est un joyau pour Vince. Un kick dans les mains de qui l'a mis? D'un gars du Québec. Tu sais, c'est de Kevin Owens. Tu sais, c'est huge, là. C'est très, 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 très huge comme marque de confiance. Puis, tu sais, rappelez-vous, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se demandait qu'est-ce qui arrivait avec son contrat, puis, tu sais, qu'est-ce qu'il va se signer là, puis qu'est-ce qui va se passer, puis le kit. Regarde, oubliez ça, là. Pour moi, en tout cas, l'avenir dans ce monde-là de Kevin Owens est réglé jusqu'à aussi longtemps que ça va être tenté. Puis ça fait longtemps, ça faisait longtemps que j'avais pas popé de même pour quelque chose qui se passait à Mania. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas popé de même pour quelque chose qui se passait à Raw quand il a fait son imitation de Stone Cold. C'est qui le gars qui a fait ça? C'est KO. Puis moi, là, de ce que je retiens, les boys, en finissant... Kevin, sur un compte Facebook bien à lui, qui utilise sur un autre pseudonyme ou whatever, qu'il y a une coupe de chum dessus, il a partagé une photo de son match. Puis il est sur la table, puis juste dans le fond, tu vois son père puis son fils, puis tu vois Stone Cold en train d'y donner des coups de poing. Alors, écoute, sa famille est là. Tu sais, je sais qu'il y avait un contingent du Québec aussi, d'ailleurs... Pat Laprade, Kevin Raphaël, le père de Kevin et tout ça, il était là. C'était bien intéressant de lire aussi, là, tu sais, parce qu'ils ont suivi plus. Et Pat, il a suivi plus que juste Mania, là. Il était là pour faire. Ben oui. Fait que c'était bien intéressant, puis, tu sais, on va se le dire, là, pas peur, moi, de le dire, là. Jaloux as fuck, là. Mais. ouais, écoute. Non, ça, c'est le gros traitement. Et puis, Pat qui a livré quand même un bon papier, là, sur cette histoire-là. Ouais, absolument. Tu sais, écoute, là, je veux dire, tu sais, je me souviens d'en avoir déjà jasé avec lui aussi hors micro dans les saisons 2-3 là, du Coréron quand j'étais tout seul. Je l'avais reçu 2 fois, je pense. Puis hors micro, on avait jasé pas mal. Puis tu sais, lui, il suit depuis le début. Là, puis il en a fait des runs là, d'aller à PWG avec eux autres, puis CWZ, puis ainsi de suite. Tu sais, CZW plutôt. Fait que tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça revêt un caractère complètement différent. On peut pas comprendre. Là, il est là depuis le début. Là, il était dans le char avec eux autres à manger des ramen puis tout. Là, je veux dire, même qu'il m'a ramené un petit peu, pas à l'ordre, mais moi, dans ma tête, Kevin, c'était le premier Québécois qui faisait la finale de WrestleMania. Mais non, c'était pas le premier Québécois. Parce que Chris Benoit, c'est un gars qui est né à la Chine. Ouais, et à Montréal. Il a vécu au Québec jusqu'à l'âge de 12 ans. Ouais. Puis il a fait la finale de WrestleMania. Fait que Kevin, c'était le deuxième, mais on va longtemps se plaire à dire que c'était le premier. Tu pourrais dire francophone. Oui, on pourrait dire. Oui, mais Benoît parlait français, Martin. Ouais, non, je sais. Mais tu sais, c'était son. Regarde, là, j'essaie de trouver une manière. Fais pas ton smart-ass, là. Il était pas présenté comme tel, tandis que Kevin, il l'est. Hey, puis les boys, on a parlé des matchs de Mania 1, mais on n'a pas parlé. Il y a un match qui n'a pas eu lieu, qui finalement s'est en allé à Mania, 2e soirée, qui était New Day. Ouais, non, mais je n'ai parlé tantôt quand j'ai fait l'ouverture de la première soirée, mais t'as raison, oui, il y a eu... ben, tu sais, là, tu sais, ça, c'est probablement que ça va être des affaires qui vont sortir dans le 24 qu'ils vont faire sur Mania 38 ou, tu sais, quelque chose, on va le savoir dans le futur, mais, tu sais, il y a fort à parier que
Regardez, là, ça arrive jamais un Mania qui n'a pas un match qui est trop long ou trop court. Là, c'est-à-dire qui est plus long ou plus court que prévu. Ça arrive à toutes les fois. Là, regardez l'année passée, c'était-tu à Tampa? En tout cas, peu importe, mais il y avait, la pluie avait retardé des affaires. Puis eux autres, ils ont des blocs d'allocation. Ils ont des setups de déjà préparés, des timelines, puis tout ça. Fait que c'est sûr. Sauf que là, la raison pourquoi ça a switché de soir, on le sait pas. Mais est-ce que ça a pu avoir attrait à aux choses qui se sont passées? Y a-tu des matchs trop longs, pas assez longs? Ça, je le sais pas. On va finir peut-être par le savoir. Pas assez long, habituellement, tu rajoutes un match, t'en enlèves pas un. Ouais, mais en même temps, il aurait pu dire... Ça a été trop long, réparer les cordes. Ouais. L'autre affaire aussi, Steve, c'est que tu dis t'en rajoutes un. Ils sont peut-être allés voir Steve, puis ils ont dit, Steve Austin, puis ils ont dit rajoute 10 minutes, lâche-toi lousse, là. Ah ben oui, ça se peut. Fait que, je veux dire, sans dire tu rajoutes un match, tu peux peut-être allouer plus de temps à d'autres choses, parce que pour clore sur la première soirée, au cours de laquelle on a eu bien du fun, d'ailleurs, je resalue notre chum Olivier qui a remporté le pool de la première soirée. On avait les matchs, en fait, le système de prédiction était pour les matchs qui avaient un enjeu. Donc, c'était juste les ceintures. Fait qu'il y en a eu... il a fait un sans faute, en fait, ce soir-là. Il a fait toutes les... C'est-à-dire, il a choisi les Usos, Charlotte et Bianca. Fait que, fait que là, ben, ce que je propose qu'on fasse, les boys, parce qu'il y a quand même eu une grosse deuxième soirée. Je regarde l'heure avancée. On va tout de suite aller aux 2 tunes. Ça va nous donner une petite pause. On vit des petits problèmes, des petites problématiques techniques aussi du côté de GC. Fait que GC, si tu veux, tu pourras travailler là-dessus, peut-être quitter puis revenir. Je pense que je vais être prête pour... ouais. Bon, ben parfait. Fait que les 2 tunes, ben super facile, hein? Écoute, c'est pas compliqué. Les sélections, c'était-tu Steve, là, ou c'était GC? C'est GC, non, c'est GC. GC, fait que présente tout ça, tu t'en rappelles-tu? Le nouveau thème de Cody Rhodes à la WWE, je me rappelle pas le nom exactement, mais c'est sa nouvelle theme song d'entrée en American Nightmare. Je la trouve pas mauvaise. Puis, à la mémoire d'Elias. Bon, ben écoute, le nom, en fait, c'est Kingdom. Dans le cas de Cody Rhodes, mon cher JC, et dans le cas d'Elias, ben c'est ça, c'était son fameux thème. Je pense que vous allez reconnaître assez facilement. Fait que on se tape les 2 tunes, on va chercher notre G-Central, puis on vous revient tout de suite après. Cody Rhodes, Elias. Wrestling has more than one royal family. About to blow.
Hello, I am Elias. And you're gonna remember this forever. I was born a drifter, and my highway is the sky. Pittsburgh to Philly, Chicago to LA, Portland, San Diego, down to Santa Fe, Hartford to Albany, couldn't get much worse. Every time I come here, it feels like I've been cursed. Minneapolis, all the way to Omaha. I can't even describe the ignorance I saw. I'm waiting for a town that's not such a disgrace. But I see so many stupid people, I wanna punch them in the face. Every city I go, it all feels the same. It's got to be the people, they're the ones to blame. Detroit to Nashville, it's an American music scene. When I look into their eyes, it makes me wanna scream. For a town that's not such a disgrace. But I see so many lost people, I wanna punch them in the face. New York, it feels like hell, and San Antonio as well. Phoenix to Seattle is where my darkest thoughts dwell. I'm waiting for a town that's not such a disgrace. Grab your cross and walk with me, or I'll punch you in the face. I'm waiting for a town that's not such a disgrace. But I see so many stupid people, I wanna punch them in the face. So I'll keep searching until I find that town. But until that day, I'll be around. Austin 316 says I just whipped your ass. Nous sommes de retour et oui, grosse nouvelle, on vient de s'envoyer entre nous autres des photos. Salut JC qui s'est joint à nous. Ben oui, Lufisto à la EW, là on n'a pas tous les détails, évidemment qu'on va vous tenir au courant. JC, je pense, je ne sais pas lequel de vous deux qui a ramassé cette nouvelle-là, mais qu'est-ce que vous en savez? Je sais absolument rien à part qu'elle a fait une apparition sur le ring de la EW il y a environ 15 minutes. Puis que depuis 10 minutes que je texte Geneviève pour la féliciter. Cool, parfait. Ben, nous autres, on va continuer avec le programme. Assurément que s'il y a motif de le faire, on va vous tenir au courant. Mais là, on passe à la deuxième soirée de WrestleMania et n'ayons pas peur de le dire. En tout cas, ben moi, je vais parler pour moi. Je ne veux pas parler pour vous autres, les boys. Mais en général, je l'ai trouvé plus difficile. Pour plein de raisons dont on va discuter en masse. Ça a commencé tout ça avec un très pertinent et nécessaire hommage à Triple H pour les raisons évidemment qu'on connaît. Sa retraite du ring, c'est officiel.
Il a même laissé ses bottes au centre de celui-ci. Et il y a eu un pop, en tout cas, il y a eu une ovation très soutenue, hein, comme il se doit. Écoute, Triple H, qui est un futur Hall of Famer, 14 fois champion de la I. Puis ben oui, c'est le jaune à Vince, puis c'est le mari de Stéphanie, puis tout ce que vous voudrez. Sauf que ce qu'il a fait dans le ring, on peut pas y enlever. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Peu importe qu'il se soit avéré un arriviste, comme certains lui prêtent l'intention ou pas, ben ce qu'il a fait entre les cordes, il n'y a personne qui peut y enlever. Puis écoute, c'était amplement mérité. Je pense pas d'avoir beaucoup d'ostination de votre part, messieurs, là-dessus. Non, mais Martin, la seule affaire, moi, je regarde la lutte des fois, puis il y a des choses que je vois pas, puis après ça, quand je le regarde, je fais comme, ah ben oui. Moi, j'invite les gens, si vous réécoutez WrestleMania ou quoi que ce soit, quand Triple H fait son entrée, il est allé voir ses 3 filles. Ouais. Et il y a 2 petits bonhommes à côté, c'est les enfants de Shane McMahon qui étaient présents aussi aux abords du ring. Non, c'est ça. Ça a été une affaire familiale. Tu sais, puis écoute, là, c'est bien normal, là, surtout dans un cas que c'est pas comme un match, tu sais, que tu veux pas que tes enfants te voient bléder, là, tu sais. Il a juste fait une apparition dans le ring, puis il a parlé, puis il a dit merci. Puis c'était du Triple H legit, là, être humain, là, tu sais. Oui, il a fait ses affaires de gamique, mais tu sais, c'était bien cool. Puis là, ben, je vais continuer parce que je vois le temps avance. Orton et RK Bro contre évidemment Alpha Academy et les Street Profits. Un peu sur ma faim dans ce match-là. Je m'attendais à plus. Oui, j'ai bien aimé les deux RKO suite à des sauts du 3e câble et tout ça. C'était bien sympathique, c'était bien cool, c'était bien blood. Mais tu sais, la preuve, c'est que c'était dimanche, puis je trouve rien à en raconter, à part de dire qu'RK Bro est encore champion, puis qu'on va encore dire dans les prochaines semaines, ouais, mais ça va faire son temps, ça, là, puis tout, ça va être à propos de ça. Je m'attendais à un heel turn officiel des Street Profits qui n'est pas arrivé. Regarde, celle-là, mes prédictions sont intoilées. Et qui ne semble pas arriver non plus, là, parce que le match est terminé... je sais pas si tu te rappelles, mais Gable Stevenson est arrivé dans ce match-là, puis tout le kit, là. Oh oui, absolument. À la fin du match. Oui, c'est ça. Écoute, c'était pas un mauvais combat, en effet. Écoute, en ce qui me concerne, je trouve qu'on a le meilleur Randy Orton qu'on a jamais vu en ce moment. Ah, c'est solide, ces affaires, sérieusement. Ce qu'il fait avec Matt Riddle, c'est incroyable. Puis ils ont encore des plans à long terme pour RK Bro. Je trouve ça excellent. Mais c'est ça. Le combat était avec les forces en présence. T'aurais mis un ladder match, ça aurait été meilleur. Ouais, tu sais, mais ça, tu vois, ça fait partie des affaires, ça, JC, que je t'écœurais un petit peu, tu sais. Les ladder match, là, c'est comme, on dirait Dieu sait qu'il s'est passé des affaires incroyables dans des ladder match, puis que j'enlève rien à ceux qui en ont fait partie, mais ça me donne mal au cœur à cette heure. Il y en a trop eu. T'sais, c'est comme la nouvelle bébelle qu'ils ont trouvée pour ouvrir des galas pour rendre la foule super crinquée puis tout le kit. Mais il reste qu'au final, c'est 4-5 high spots. Encore une fois, j'enlève rien au ladder match. OK? Celui d'NXT, il était pas payé pantoute. Sauf que, c'est un spot fest, là. Puis je comprends que tu ouvres un gala avec ça, tu veux craquer ton monde, puis tout. Mais là, on dirait que c'est comme trop, c'est rendu un petit peu comme pas assez. Mais ça, c'est bien personnel, là. Ça, c'est mon opinion, moi. Je continue de défiler ça parce que je le sais qu'il y a bien des affaires qu'on veut dire sur bien des affaires qui sont passées. Mon premier grattement de tête de la soirée est survenu quand Bobby Lashley a battu Omos. Tu builds le gars pendant 6 mois qui squash absolument tout le monde. Des gars qui auraient dû, à un moment donné, avoir des pushs comme Apollo Crews, tout ça a commencé par son split avec AJ Styles, là, puis ainsi de suite, mais tu le construis. Fait que là, est-ce que d'avoir buildé up Omos, ça
servait à encore plus confirmer Bobby Lashley à Mania ou si c'était pour Omos, tu sais. La seule affaire que je trouve à dire de positive par rapport à ça, c'est que là, il y a eu un... Ben, en fait, Bobby Lashley était en face. Il s'est pointé avec MVP lundi à Raw. Puis là, MVP va s'occuper d'Omos. Fait que ça, c'est positif. C'est une bonne affaire. Ça, il prend un mouthpiece de toute façon. Il fait juste crier « This is my house » dans le ring. Regarde, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais moi, je trouvais ça mal bouclé. Moi, Martin, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord avec la WWE. Tu sais, me semble, t'as un gros gars de même qui est un peu, moyennement athlétique, qui est même plus athlétique que des Great Khali puis des affaires de même qu'on a vues, là. Je comprends pas le but de c'est fini déjà. Tu sais, le shine, là, le hot là, d'Omos, il est fini. Là. Moi, je pense pas que ce soit fini. Steve, ça, je suis pas d'accord avec ça. Avec ce qui se passe avec MVP, justement, Omos, c'est un défi qui est à la hauteur d'un gars comme MVP, justement. Il regarde ce qu'il a fait avec Bobby Lashley, justement. Mais regarde, ça l'a légitimisé. Puis je pense qu'il va réussir à faire pareil avec Omos. Fallait qu'Omos ait une chute pour revenir plus fort. Mais check, JC, là. Booking 101, OK? T'es à Mania. Tu veux mettre Bobby Lashley over contre Omos. Parfait, pas de problème. Fait que là, tu lui fais donner une souplesse dans le ring, tout le kit. OK? Puis là, à un moment donné, ils partent chacun d'un câble. Puis là, ils se frappent au centre, là. Tu sais, shoulder block. Ouais. Puis là, à un moment donné, Bobby Lashley, il en donne un tellement gros qu'il passe par-dessus le troisième câble, count out. Merci, bonsoir. Tout le monde a gagné. Best booking pour ça. Ça, je suis d'accord. Le pin, c'est ce qui pose problème. C'est ça. Tu sais, mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a une suite pour Omos puis qu'elle pourrait être intéressante parce que MVP, c'est pas n'importe qui non plus. Ouais. Puis là, écoute, tu sais, Lashley en face, parce que là, tu as eu quelques face turns aussi dernièrement. La balance, tu sais, du bien et du mal continue d'être 50-50. Ouais, puis ça peut devenir un challenge intéressant pour Roman Reigns aussi. Knoxville contre Sami Zayn. Sami Zayn qui est parvenu à voler le show de Mania en partie, lui aussi, un peu comme KO l'avait fait la veille. Avant que le gala commence, on jasait avec les Rebels et le scénario qui revenait le plus, on était tous pas mal, il y avait un consensus pas mal là-dessus, c'était de dire que Sami Zayn va probablement perdre, mais c'est parce que Knoxville va avoir l'aide de tout le crew de Jackass. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était tous les gadgets niaiseux qu'il y aurait. Moi, je retiens 2 affaires de ça. En fait, 3. Sami Zayn a été irréprochable. Ça a donné le meme de l'année avec la main. Même Mark Henry l'a partagé. Ben oui. Fait que là, à un moment donné, il y a une grosse main. Puis Sami Zayn l'a reçu sa gueule. Puis là, le meme, c'est le fils de... Mae Young et de Mark Henry fait ses débuts à WrestleMania. Évidemment, si vous vous rappelez de l'Attitude Era, Mae Young avait accouché d'une main. Et la troisième affaire que je retiens, c'est des props à la lutte. Arrêtez ça. Ça marche jamais. Ça chie tout le temps. Je vous en donne un autre exemple de props qui n'a pas marché dans un Mania. Vous allez dire, hein? Ouais. Macho Man contre Crush à WrestleMania 10. Macho Man, c'est un Falls Count Anywhere match. Fait que tu pines le gars n'importe où dans l'aréna, puis le gars, il a 60 secondes pour revenir au ring. S'il réussit, le match continue. Macho Man, ils sortent du ring, tout ça, ils s'en vont comme backstage dans une section entrepôt un peu là, de l'aréna, puis tout. Il pend après un winch. Puis là, il est supposé d'y attacher la corde après un genre de frame en métal sur lequel Crush est attaché. Là, il finit par réussir, il part à la course s'en aller au ring, la corde elle lâche. Fait que là, Crush, là, il a juste à prendre la main, se défaire des câbles puis retourner. Ben non, faut qu'il fasse semblant qu'il est pris. Tu vois que les cordes sont lousses. Les props, faut que ça marche pour donner de quoi. Là, il y en a 3 qui ont chié. La trappe à souris, la seule qui a marché, c'est la crise de main. Écoute, c'est la main de Dieu qui est arrivée. Paf! Oh ouais, non, c'est ça, mais somme toute, ça a été bien fait. Knoxville n'a pas eu l'air fou.
Même avec la trappe à souris à la fin qui a chié dans les mains, il venait à bout de la... Tu vois qu'il comprenait bien comment elle marchait. Il devait avoir à voir avec le concept de la patente parce qu'il a tout de suite su quoi faire puis tout. Puis là, Schlack, elle l'a refarmé. Mais ça faisait un petit peu Wile E. Coyote puis Roadrunner, un peu ses bords. Mais ça a donné, écoute, un bon spot. Puis ben oui, on n'est pas objectif. C'est Sami Zayn, on trouve ça bon. Ça aurait été n'importe qui d'autre, on aurait dit que c'était de la merde. Mais regarde, c'est Sami. Fait que ça finit là. Vos impressions, JC, vas-y donc. Ah, écoute, Sami a été à la hauteur de ce qu'il est, puis il voulait, naturellement, tu sais, suite à ce que son meilleur ami avait fait la veille comme performance, c'est sûr qu'il voulait voler le show, lui, avec. Comme tu dis, les props donnent pas grand-chose. Il y a eu des bons spots, tu sais, le nain qui slam Sami, la petite personne qui slam Sami, excusez-moi. Là. Pas de problème. Oui, man. Oui, man. Ça, écoute, c'était fantastique. Sami qui nous a vendu ça comme $1 million, justement. Une performance incroyable. Malgré les difficultés techniques, comme on se fait mentionner dans le chat, la table pleine de mousetrap qui est coincée en dessous du tapis. Ouais. Puis, et ainsi de suite. Tu sais, les mousetraps sont toutes collées dessus, tu le vois, parce qu'à un moment donné, la table, elle part sur le mauvais bord, tu sais. Fait que là, tu sais, il n'y a pas une mousetrap qui tombe à terre. Tu sais, là, c'était tout jamais. En tout cas, je sais que c'était ça qui était prévu, là. S'il avait tombé, ça aurait été un peu cave, mais tu sais, tu voyais que tout était vraiment gimmick, là. Tu sais, c'est ça, là, l'affaire, tu sais. Fait que si tout s'était passé correct, il y aurait eu un schmoz de props, OK. Mais là, tu sais, il y en a eu quelques-uns, là. Tu sais, le pied d'un roubignoles, tu vois qu'il... Moi, je pense qu'il avait peur que ça soit trop fort, tu sais. Est-ce que ça rentre, c'est un méchant temps? Il y a de quoi aussi, les boys, là. Regardez-là encore le match, là. Puis les Rebels avec, là. La fameuse boule de bowling. Ah oui, la boule de bowling. Quand elle rentre sur Sami, là, elle revole dans les airs. Une boule de bowling, ça revolera pas dans les airs. Non, mais d'après moi, là, non, mais ce qui peut arriver aussi, là, c'est que c'est sûr que Sami Zayn avait une coquille, là. Ben oui. Fait que, tu sais, quand elle a fessé dessus, ça peut avoir bouncé un peu aussi, là. Oui, c'est vrai, ça se peut. Parce que, tu sais, il a pas mis le modèle Wish, là. Il en a mis une vraie, là. Ça accroche, là. Parce que... Écoute, je me suis demandé si c'était celle de Sting, mais finalement, ça en fait pas. Ouais, c'est ça. Mais non, somme toute, écoute, une réussite. Faut juste, là, regarde, la soirée est finie. Revenez pas avec ça, là. Tu sais, c'était... non, c'est fini, là. C'est one night only, cette affaire-là. Et là... Mais c'est un storyline entertaining. Ouais, c'est ça. Puis Johnny Knoxville, il a pas à avoir honte de sa prestation pantoute. Il y avait une caméra pour du footage pour Jackass aussi cette soirée-là. Ouais, je suis pas mal sûr parce qu'il y avait il y avait des... j'ai hâte de voir leur side of the story aussi à ce sujet-là. Ouais, ça risque d'être pas mal intéressant. Parlant d'intéressant, mais ça l'a été pas mal moins. Sasha Banks, Naomi contre Natalia, puis en tout cas, 22 équipes. Puis tu te la quittes. Puis en fait, ça a été Sasha Banks puis Naomi qui ont gagné les ceintures. Je sais pas quoi dire d'autre, honnêtement. C'était le match que... C'était le meilleur combat avec les talents qu'il y avait autour du ring. Ouais, ils sont quand même venus à bout de faire de quoi de popper pour un four-way, qui est quand même pas évident là, à rendre intéressant. C'était un peu le match popcorn, tant qu'à moi. Mais c'est pas la bonne équipe qui a gagné. Ben, moi, c'est pas celle que j'avais choisie, en tout cas. Mais non! Ça aurait été hot, Liv. Non, ça aurait été hot, Natalia et Shayna Baszler. C'est les deux. Ben non, mais de toute façon, moi, je participais pas dans le pool. Mais ce combat-là était meilleur que Charlotte contre Ronda. Oui, absolument. Puis là, ben, on arrive évidemment au schmoz de la soirée. Quand je dis schmoz, pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est souvent quand il y a un run-in à la fin d'un combat. C'est ce qui s'est passé entre Edge et AJ Styles. Damian Priest est venu retarder, en fait, le finisher d'AJ pour faire en sorte que Edge puisse éviter son finisher et gagner par le compte de 2-3, c'est ça, de faire un spear alors qu'il s'en venait du troisième câble. Tout ça à cause de Damian Priest. Et c'est là qu'on a fait la réalisation que Damian Priest faisait maintenant partie de la dite faction dont on parlait en ouverture. Je sais pas, tu regardes. À partir de ce moment-là, moi, Mania 38, deuxième soir, on dirait que je débarque un peu. J'avais des attentes plus grandes par rapport à ce combat-là. Je dis pas que ça n'a pas été bon, je dis pas qu'il n'y a pas eu du bon storytelling, je dis pas que c'était pas fluide, que c'était pas intéressant. C'est juste que, tu sais, je sais pas...
sais, il va y avoir des suites à ça. De toute façon, on verra vers quoi ça va culminer. Vous autres, vous en pensez quoi? Ben, moi, je peux déjà dire que ça va culminer que là, on va avoir du AJ contre Damien Priest. Après ça, on va avoir, s'il y en a un nouveau, ça va être AJ contre ce nouveau-là. Tu sais, ils ont construit avec de quoi à partir de Mania pour arrêter Edge puis AJ. Mais je me demande tellement pourquoi. Tu sais, moi, là, c'est souvent ça mon problème, là. AJ, je le trouve incroyable dans un ring. Edge, je vais lui donner ce qui revient. Là. Il s'en est bien mieux tiré que ce que je pensais. Il a pris des gros shots là, à Mania, mais ça n'a pas été le combo qui... Tu sais, j'ai pas tombé en bas de ma chaise à ce match-là. Non, c'est ça. Mais j'avais les mêmes attentes environ de ce combat-là que Seth Rollins, mettons, contre Cody Rhodes. Je m'attendais à un combat dans le même genre. Et puis, bon, c'est ça. Il est arrivé le chemin, comme tu dis, avec Damien Priest. Là où ça va mener, par exemple, parce que les Dirt Sheets en ont beaucoup parlé, puis là, je veux le mentionner, je n'ai parlé vite tantôt. Il y a 2 noms qui sont sortis pour s'ajouter à ce stable-là. Ça serait Rhea Ripley puis Tommaso Ciampa. Ben, l'allure. Là, tu me fais une espèce de New Brood autour de Edge avec ces trois jeunes-là, trois jeunes talents. Écoute, on a quelque chose qui peut brasser quelque chose. Je continue avec mon idée de tout à l'heure. Je rajouterais Drew McIntyre, l'enforcer de la patente, le pas tuable, le gros bœuf. Ouais, puis là, t'as une faction, là, c'est pas gênant. Vraiment pas gênant. J'aime ça. Allez, les gars, on continue ça. Écoute, le match, ça a été révélé que c'était pour des causes de temps, en fait, là, que ça avait été déplacé Sheamus, Ridge Holland contre The New Day. Regarde, on va passer droite, les boys, ça n'a même pas duré 2 minutes. Là. Non, écoute, rien à dire sur ce combat-là, je m'en rappelle pas. Pas tout. Après ça, on a vu Undertaker qui ressort pour rentabiliser pour la 3e fois son saut d'Hall of Famer. Très mérité d'ailleurs. Et là, on arrive. Il nous reste 2 affaires. Puis on va essayer de rentrer ça le plus rapidement possible parce qu'on va en parler toute l'année de ça, je pense. Pat McAfee contre Austin Theory. Pat McAfee qui gagne. Déjà, là, nous autres, on a la mâchoire décrochée à grandeur. On voit Vince aussi qui est ringside. Et là, ben, écoute, la chaîne débarque, Vince qui se bat contre Pat McAfee puis qui gagne. Vince en camisole, en wife beater dans le ring à 76. Genetic Jackhammer. Ouais. Martin, on va revenir à ce que tu disais tantôt. Booking 101, OK? Tu veux faire ça, là, parce que faut que Austin puis McMahon se recroisent une dernière fois. C'est immanquable. Non, c'était correct, de nos fans du 2e soir la chance d'avoir Stone Cold. Fait que, mais Booking 101, OK, tu fais ça pendant le combat, OK, McAfee reprend le dessus sur Austin Theory, McMahon s'en mêle, il pogne la jambe, puis là, tu sais, ça fait en sorte que, mettons, Austin Theory gagne le match, ainsi de suite, là, il pète McAfee à 2, paf, Shattered Glass, Austin arrive, stunner spectaculaire, sur Austin Theory, puis ensuite un stunner tout scrap sur jamais on aurait pu penser que le fameux stunner à Raw, le premier, aurait pu être plus à chier, et il l'a réussi. C'est gênant. C'est fucking gênant. Tout, juste que le spot, il est parfait. Vince, il est dans le ring, on entend le breaking glass. C'est le chemin pour se rendre là qui n'a pas eu d'allure. Juste pas eu de sens. Tu sais, regardez bien, là, je vous fais ça simple, là. OK? Vince, il rentre dans le ring, commence à donner des claques d'en face à Austin Theory, puis Stone Cold y arrive. Moi, les boys, là, ce que je retiens, là, tu sais, vous me fait un bout, là, que vous me dites, ça, Austin Theories, ils ont des gros plans pour lui, c'est incroyable, puis tout. Mais là, on est en train de savoir qu'Austin Theories, il est moins fort que Vince McMahon. Oh oui, mais là, Steve, là, regarde, moi, ce que je pense que tu es en train de faire, c'est que tu n'es pas d'accord avec nous autres qu'Austin Theory, il est voué à un brillant avenir. Puis là, tu as décidé que, regarde, quand Vince il est dans le ring, là, ça n'a aucune incidence sur rien. C'est Vince qui est dans le ring. Ça aurait été Hogan, puis il aurait fait ça, là. Puis t'aurais pas dit, là, ça veut dire qu'Hogan il est moins fort que Vince. Non. Hey, t'as enlevé de la crédibilité au kid, là. Pas à Mania, puis pas avec Stone Cold. Non. Il est jeune, sa crédibilité va se la construire. Voilà. Moins.
C'est le bon temps pour y faire un spot de même. Il n'y en a pas de crédibilité. Il est vert comme du gazon. L'autre affaire qu'il faut souligner, c'est que Vince a scrappé le spot en plus. Parce que ce qui arrive, là, c'est que quand là, t'as McAfee, t'as Austin Theory, puis t'as Vince dans le ring. Puis là, ben, il y a une toune qui part, puis Vince, il catch pas que c'est pas la toune de Stone Cold encore. Mais il se tourne comme si, tu sais, c'était ça. Fait qu'il vend, on le sait, là, que ça va être le Breaking Glass. C'est ça. À ce moment-là, il a gâché son propre spot. En plus. Mais je comprends l'essentiel du spot qu'il fallait que ça arrive. Oui, il fallait que ça arrive. C'est juste que le chemin qu'ils ont pris, ils se sont vraiment tricotés un poil avec de la laine d'acier. Là. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était que Vince rentre dans le ring, puis même au pire, qu'il commence à donner une volée à Pat McAfee parce qu'il a battu son protégé. Breaking Glass, merci, bonsoir. Tu viens de régler 2 problèmes avec ça. Tu viens de régler le problème de faire avoir un combat par Vince qui est sans queue ni tête. OK? Ça sert à rien. Long et horrible. Ça, c'est 1. Puis 2, ça veut dire que tu aurais pu tout faire ce spot-là en moins de temps puis donner plus de temps à New Day contre Sheamus. Ah, ben c'est clair. Tu aurais réglé 2 problèmes en faisant ça. Pensez-vous qu'il y a quelqu'un en arrière qui a dit à Vince, hey, c'était mauvais? Je pense qu'il le savait. Ben oui, Vince, il sait que c'était mauvais, c'est clair. Là. Vince, regarde, il doit être assez critique de lui-même. Ouais, je pense pas qu'il y ait eu de standing ovation quand il revenait à Gorilla, mettons. Là. Je pense que tout le monde était parti chercher un café. Hey, mais là, justement, là, on arrive au point culminant de tout ça. Moi, je sais que je suis pas le seul à avoir dit ça. Je veux pas me donner le crédit, mais moi, j'avais déjà calé que pour moi, Mania 38 serait la culmination, la confirmation, la consécration de Roman Reigns depuis qu'il était dans The Shield et que Vince le voyait dans sa soupe. Je n'ai jamais douté une seule seconde que ce serait Roman Reigns qui était pour l'emporter. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans un match pas super long, puis qui a été finisher après finisher, false finish, finisher, false finish, finisher, false finish, et qui a culminé vers Roman Reigns qui a remporté la victoire. Et, fait à noter, sa blessure à l'épaule était legit. Et d'ailleurs, il y a un spot à un moment donné quand il parle avec Paul Heyman, il est sur le ring apron, puis Paul Heyman est à côté du ring, puis il lui dit, puis tu vois, c'est pas kayfabe, il dit, c'est déchiré, c'est déboîté, là. Puis, il était pas, tu sais, elle snappé, ou en tout cas, il y a eu une blessure à l'épaule pendant que Brock il faisait le Kimura. Et, on voyait qu'il avait la misère à lever la ceinture. Oui, mais semblerait, j'ai vu sur des dirt sheets qu'il semblerait qu'il se la soit repopé quand il était dans le ring après le match. Mais tu voyais qu'il était échymosé, là, comme une blessure interne, là, quand tu te déboîtes de quoi. Là. Fait qu'écoute, c'était stiff. C'est un match pour hommes. Il n'y a rien à dire d'autre, le match en soi, c'est ce à quoi on est en droit de s'attendre. Des F5, puis des German Suplex, puis des Superman Punch, puis des Spears. C'est pas mal ça. Là. Dans mon souvenir, j'ai pas de souvenance d'autres moves que ça à part du brawling. Puis ça a été finalement la consécration auquel on s'attendait. Je n'étais pas tout seul à penser ça. Puis, écoute, tu peux pas y enlever. Roman, il est over. Puis il vend de la merch. Puis écoute, regarde, là, c'est lui la face de la compagnie. Puis là, ça, c'est la confirmation. Là. Tu peux pas l'avoir plus que ça. Là. Non, je pense même que... je ne vois pas qui va stopper Roman. Ça a vraiment été quelque chose. Puis moi, un gros chapeau à Brock. À la fin du match, Brock a félicité Roman sans que personne s'en rende compte. Quand les deux sont couchés à terre, un à côté de l'autre à la fin, tu vois Brock qui met sa main en dessous de la nuque à Roman, puis qui commence à lui chatouiller le cou en disant « Hey, merci mon homme, là, on a fait un popé. » Bon, c'est ça. Non, c'était ce que ça devait être, tu sais, deux brutes qui s'affrontent. Là, ça a passé rapidement. C'est ça que tu disais, Martin. Peut-être. Puis, sur le coup, je trouvais ça un peu court. Moi aussi, j'avais l'impression d'être resté sur ma faim. Ouais. Puis, je l'ai regardé une deuxième fois. On va être honnête, c'est pas un mauvais combat pour ce que ces deux gars-là font. Là. Non, exactement. Et puis, mais je n'aurais pas pris 20 minutes. Non, c'est ça. Puis, tu sais, l'autre affaire aussi, là, je sais pas s'il y avait des restrictions de temps, mais tu sais, ça a fini qu'à Duc, là. Ça a fini Roman Reigns champion WWE 24. Ça a vraiment comme...
Ah, OK, c'est fini. Tu sais, c'était vraiment... Y a-tu juste nous autres qui espéraient voir Rock rentrer? Ben, écoute, moi, là, pour vrai, Steve, là, ça m'aurait bien surpris, puis je vais te dire pourquoi. Je dis pas que ça arrivera pas à Mania l'année prochaine, Roman contre son cousin. C'est pas ça que je dis. Mais 1 an d'avance, c'est beaucoup, là. Tu sais, si The Rock, il se fait offrir un remake du Parrain en octobre prochain, là, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas, je m'en vais à Mania, retarder la prod pendant 1 an. Moi, c'est ça c'est la seule raison qui me faisait dire, je peux pas faire ce qu'ils avaient fait avec John Cena, là, de le coller à la shot 1 an d'avance. Ils peuvent pas faire ça. Non. La dernière fois, je me rappelle qu'ils ont collé une shot 1 an d'avance, là, ça a été Ronda Rousey quand The Rock est allé la chercher dans la foule. Ouais, mais pas tout. Il n'y a jamais été question quand c'est au Mania de l'année d'après. Ouais, mais là, on s'en doutait toutes, là. Oui, mais ils n'ont pas décrété ça là. Le seul Mania qui s'est bouqué 1 an d'avance. 1 an d'avance, c'est Cena contre The Rock. Ouais, à le New York. lendemain de WrestleMania, le challenge se fait pour 1 an plus tard. Écoute, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, un coup de marketing de génie. Ah ben oui, écoute, puis il y a eu du monde, c'est un méchant temps, là, fait que... Hey, les boys, le temps nous manque un petit peu, mais tiens, commence avec JC, note sur 10, Mania 38. Note sur 10, moi je donne un 7. C'est bon. Steve? 6.5. Ouais, moi je vais y aller avec un 7 aussi. J'aurais donné probablement 6, mais je donne un demi-point chacun pour Sami puis KO. C'est eux autres, tant qu'à moi. Pour mon goût à moi, là. Mes goûts à moi. Je sais pas si vous vous rappelez, dimanche soir, j'ai tellement trippé sur le premier soir, puis pour vous dire à quel point je déteste le deuxième, que ils sont en train de me le scraper malgré le premier soir. Puis là, j'ai dit aussi, on prend un peu de recul, on va se calmer le pompon un petit peu. Mais j'ai encore un petit goût amer de la deuxième soirée. L'affaire de Vince, là, tu sais, ça n'a pas sa place, là. Tu sais, t'as 76, Vince, là. Tu sais, va jouer avec tes petits-enfants puis compter ton cash, là. Tu sais, je comprends, le gars, c'est un workaholic. Je comprends qu'il va toujours être là. Je comprends, c'est le genetic jackhammer. Je comprends tout ça. Mais ça n'a servi à rien. Tu comprends? Il y aurait eu une autre manière de t'amener où tu voulais t'en aller, c'est-à-dire manger un stunner, puis t'avais pas besoin de pisser sur Pat McAfee pour le faire. En plus, il venait de voler le show. Il venait de voler la soirée, McAfee, parce qu'il était écœurant, en plus. Oui, McAfee est excellent. Un des meilleurs combats de cette soirée-là. Écoute, il l'a fini avec un kick de ballon d'en face. Oh oui, écoute, là, le spot du kick du ballon, t'imagines-toi s'il manque, ça a-tu l'air maillet, tu sais? Ouais. Mais là, solide. Mais là, McAfee, va-tu relutter? Je sais pas, j'ai aucune idée, on le sait pas. McAfee, c'est l'année de sa vie, là. C'est le podcast, un des podcasts les plus écoutés. Il est commentateur à SmackDown. Il a fait Mania. Ouais, c'est ça. Là, lui, là, va avoir un gros T4 cette année. Là. Mais, fait que c'est ça, les gars. Je vais faire. Regarde, on va rester dans la thématique. Ça va couper court un peu comme Kaduc, un peu comme Mania 38. Oui, c'est ça. Mais merci à vous autres. Pour ceux que ça le tente de continuer leur soirée, ben restez là parce qu'on va revenir avec l'Ordre du Guerrier à 21h avec le Barbu et Steve et moi-même. Sinon, bien évidemment, si vous voulez parfaire un petit peu votre expérience dans le Carré-Rond-verse, mais rendez-vous sur patreon.com/le Carré-Rond. Si vous voulez vivre la même expérience que nos amis les Ribbers ont vécu cette fin de semaine. Sinon, ben écoutez, je vous le rappelle, si vous nous écoutez en podcast, les mercredis à 19h, le Carré-Rond sur twitch.tv/podcast PODCASSE. Sinon, ben ne me reste plus qu'à vous laisser cette édition, en fait, la première de la 6e saison, chers amis, sur, évidemment, le meilleur mashup de musique de lutte de podcast old school qui est diffusé les mercredis soirs à 19h sur twitch.tv/podcast. C'est l'œuvre de mon grand chum Super Dave Bérubé. D'ici là, ben portez-vous bien, soyez prudents, puis on se retrouve, nous autres, la semaine prochaine.